Et il faut le dire, c'est le retour du MRC sur les plateaux de télé et de radio. Merci d'être là, monsieur Idriss Fosso, et merci de nous faire cette amitié. Ça fait près d'un an qu'on ne vous a pas eu sur les plateaux. Bonjour. Bonjour Tommy, bonjour Amel. Vous parlez de la pétition. À travers la pétition qui a été... Elle est encore en cours. Effectivement. Et actuellement, on est à combien? Parce que j'ai pas... nous avoisinons les 200 000 déjà. Voilà. 200 000. Donc, c'est une preuve de ce que... Je dis nous avoisinons déjà. C'est une preuve de ce que les Camerounais... On vous a compris, c'est même pas encore le cas. Attendez encore. On vous a compris. Oui, monsieur Yves Abama, vous souhaitez réagir. Beaucoup de choses. Première chose, je voudrais dire qu'en réalité, il ne faut pas que les gens prennent les limites de leur connaissance pour l'absence de connaissance. Je raconte une petite histoire. Il y a un monsieur qui s'appelle Gérard Faux. Ça veut dire, ou un système qui veut faire du bien, ou un système qui dit se préoccuper de ses populations, ou un système qui dit se préoccuper de son pays et des habitants de son pays. Je pense que le minimum à faire, c'est de sortir par la grande porte. C'est-à-dire accorder au peuple ce que le peuple veut. Est-ce que actuellement le président de la République, dans son discours, l'adresse à la nation, il avait parlé d'un prochain gouvernement. Alors que le peuple attendait un prochain gouvernement, le président de la République nous sert plutôt la révision de la Constitution. Et on est déjà au 4e mois. Après, et même le 10 février, et même le 10 février, il a encore réitéré cela. Mais comment vous analysez une telle situation? Non, il a réitéré le fait qu'il devait avoir des changements. Salut, moi c'est Meilleur Cyril. Nos statistiques montrent que seuls 29% de ceux qui regardent nos contenus prennent le temps de liker, commenter ou partager. Si tu apprécies ce qu'on fait ici, je t'invite à faire ce petit geste. Like, partage et laisse un commentaire. Ça ne te prend qu'une seconde, mais pour nous, ça change tout. Je m'engage à vérifier chaque information, à te proposer des contenus clairs, bien construits et utiles pour que chaque vidéo mérite ton attention. Merci pour ton soutien. Sans plus tarder, passons à l'essentiel. Jambo Actu démarre à l'instant. Cette semaine a été marquée par la visite du pape et la promulgation de la loi révisant la Constitution et portant création du poste de vice-président. Autant de sujets que nous allons évoquer ce jour dans Jambo Actu. Notre panel est constitué avec des panélistes qui sont présents. Anon Moussi assure à la mise en onde et la réalisation de ce programme à la présentation Tamo Tabé. On se retrouve dans quelques secondes. On est de retour en studio rapidement pour démarrer ce débat dominical et c'est tous les dimanches entre 9h30 et 11h30. Ils sont présents en studio avec nous et je vais démarrer au niveau de ma gauche avec Roland Diwa de Jouvence. Bonjour monsieur Roland Diwa. Bonjour monsieur Tabé et merci pour cette invitation. Le parti Jouvence vous remercie de l'avoir invité sur votre plateau ce dimanche matin. Je salue également tous les autres panélistes. Et nous espérons avoir un échange assez courtois et constructif. Vous allez répondre le responsable de la communication du parti Jouvence. Tout à fait, au niveau de la région du littoral. La région du littoral, mais le fait qu'on ait entre-temps changé le calendrier électoral, est-ce que ça a créé une sorte de... comment je vais appeler ça? Donc, est-ce que ça a créé une sorte de morosité dans votre déploiement? Non, pas du tout, pas du tout. La morosité aurait été si nous n'étions pas préparés à tout cela. Oui. Mais il faut croire que les événements qui précédaient nous laissaient déjà croire que le calendrier allait connaître un glissement, comme nous en avons là-dessus dans notre pays. Et donc, à notre niveau, ça nous permet, tout comme les autres partis, de nous préparer davantage. Nous continuons de préparation, nous travaillons dans ce sens-là. Nous n'avons pas baissé de pas, nous n'avons pas lâché les activités et nous serons prêts à tout moment. L'unique femme de ce plateau, c'est Eva Dongo du MP3 qui est avec nous. C'est pas la première fois que vous êtes sur ce plateau, je crois que c'est la deuxième fois. Bonne arrivée et bon dimanche. Merci à vous, bon dimanche à vous aussi. Une semaine qui a été assez chargée. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? Écoutez, ce qui m'a particulièrement marqué, je n'ai pas trop le temps de gérer ça. Nous, au MP3, on avance avec nos activités sur le terrain. Donc, s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup pris cette semaine, c'est effectivement la continuité de notre implantation dans toutes les zones du Cameroun. Ok, merci. Et là, je vais directement enchaîner avec le RDPC qui est représenté par monsieur Yves Abama. Bonjour monsieur Yves Abama, c'est la première fois que vous êtes sur notre plateau et merci de cette invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Oui, bonjour. Je pense que c'est pas la première fois. Je suis déjà venu à Jambo. Vous étiez... du côté du Aqua. Voilà, donc c'est pas la première fois que je suis sur votre plateau. Il faut dire que vous ne m'invitez pas assez souvent, vous savez pourquoi. Mais je suis quand même heureux d'être là. Monsieur Yves Abama, vous voulez laisser croire aux auditeurs que... Non, vous dites que c'est la première fois. C'est pas la première fois. Voilà. Bon, c'est la première fois avec moi, personnellement. Peut-être c'était avec le précédent présentateur de ce programme. Voilà, je suis heureux d'être là pour représenter le seul parti politique au Cameroun qui mérite d'être sur un plateau de télévision. Bon, vous estimez que c'est le seul parti politique qui mérite d'être sur un plateau au Cameroun? Bien sûr, bien sûr. Vous savez que les gens avec qui on discute tout à l'heure, vous avez entendu quelqu'un vous dire on s'implante, d'autres vous dire on a repoussé les élections. Vous rapprochez du micro, pourquoi vous écoutez pas? Il y a quelqu'un qui veut qu'ils s'implantent encore, l'autre qui dit qu'on a repoussé les élections, ils vont mieux se préparer.
Quand on voit les scores électoraux, c'est les 1%, les 0,3%, mais ils viennent sur les plateaux. Et il faut monsieur Yves Abama. avec eux. Non, mais monsieur Yves Abama, votre président, votre champion est quitté de 71% à 53,66%. Bien entendu. Ça prouve qu'il a échoué à un moment. C'est loin de 0%. Oui, c'est vrai, mais il a quand même régressé. Il n'a même pas pu déposer une candidature. Mais autour de la table, il donne de la voix. Vous croyez que sur le terrain, ça représente quelque chose? Bon, en fait, il faut même qu'ils vous disent merci. Parce que si les médias et les réseaux sociaux n'existaient pas, il y a des partis qui. Monsieur Yves Abama, est-ce que vous avez les moyens de l'État hein, aussi? Non, pas les moyens de l'État. Chacun a les moyens de la position où il se trouve. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont dans les mairies, il y en a qui sont à l'Assemblée nationale, eux aussi, de l'opposition, ils ont les moyens de l'État de façon relative. Quand on voit par exemple lors des campagnes le déploiement du RDPC, par exemple avec des véhicules immatriculés, corps administratif, qui a contribué à cela. Chacun fait la politique avec les moyens qu'il a, là où il se trouve, au moment où il se trouve là. Bien sûr. Ouais, donc vous n'allez pas interdire qu'un député, par exemple, de l'opposition qui se déploie avec, s'il est par exemple membre du bureau de l'Assemblée nationale et qu'il a un véhicule de fonction, ça va être difficile. Mais il n'a pas un véhicule personnel, mais qu'il laisse avec ce véhicule. Mais monsieur Yves, quand il se déploie avec le véhicule de l'État, il n'a pas un véhicule personnel. Est-ce que c'est pour une mission? Non, laissez Yves aller jusqu'au bout. Laissez-le cuisiner le seul parti qui mérite d'être sur le plateau. Je vais le répéter même 100 fois au cours de l'émission. Je vous dis que, en réalité, quand il se déplace de cette façon-là, c'est un peu pour démontrer la difficulté qu'il y a à faire la différence entre la personnalité et la personne. Bien sûr. Parce que les deux vivent en un, les deux sont dans la société et il est normal que de temps en temps on s'oublie. C'est vrai que quand on s'oublie, ça pose quand même un problème. C'est vrai que par désir de justice et d'équité, il aurait été peut-être bien qu'on se départisse des attributs de l'État, qu'on va dans ces attributs privés. Mais nous ne sommes que des hommes. Nous sommes les hommes, mais en République. Prenez nos adversaires, mettez-les à notre place, vous verrez qu'ils feront pire. Monsieur Yves Abama, mais en République, on devrait avoir un minimum de. Oui, la République a ses modes de fonctionnement. Et vous savez, c'est l'homme qui fait la République. Hein. On ne refuse pas. Que l'homme, c'est aussi cet ensemble de ratés là, c'est un ensemble de petites choses qui font. Ça commence soit avec monsieur Yves Abama, donc ça se voit. Yoa Dylan qui avait déjà un truc qui était déjà interpellé. Yoa Dylan, vous êtes du PURS, bonjour. Bonjour monsieur Tamo, bonjour aux co-panélistes, bonjour aux millions d'auditeurs et internautes de Njambo FM. Je tiens ici à vous remercier de toujours faire confiance au seul parti. Je dis bien ceci, au seul parti panafricaniste. Monsieur Tamo, j'ai déjà partagé un plateau avec monsieur Yves Abama. Peut-être lui ne se souvient pas, mais j'ai déjà partagé un plateau avec lui. Je sais comment monsieur Yves Abama est. Je sais, donc je suis préparé à ça. Quand j'ai su qu'il devait être là, je me suis préparé. Il va toujours se considérer comme la victime. Là, il faut déjà que nous soyons prêts à ça. Parce qu'il est toujours victime. Je tiens vraiment à remercier Njambo et à remercier son technicien pour tout ce que vous faites pour le pays. Yves Abama risque de dire que vous n'avez pas le choix de nous remercier et que c'est grâce à nous que vous ayez une parole. Vous voyez, non. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Je sais à quoi m'attendre avec monsieur Yves Abama. Non. Idriss Fosso. Et je tenais aussi à adresser mes sincères condoléances à la famille d'un patriarche qui a quitté notre pays, un homme qui s'est battu, qui a servi son pays. Et malgré tout ce qu'on a pu dire de lui, on peut retenir qu'il a été un grand serviteur de la nation. Il s'en est allé, je parle ainsi de l'ancien président du Sénat, le très honorable Marcel Nyandifendi. Je tiens vraiment à adresser mes sincères condoléances à sa famille politique ainsi qu'à toute sa famille. Merci, monsieur Tam. Vous voyez que finalement, la politique, ce n'est pas que la guerre, au final. Non, mais et puis il a raison, le président Nyand, c'est un grand monsieur. Monsieur Yves Abama, on vous a suivi. Idriss Fosso est avec nous. Et il faut le dire, c'est le retour du MRC sur les plateaux de télé et de radio. Merci d'être là, monsieur Idriss Fosso, et merci de nous faire cette amitié. Ça fait près d'un an qu'on ne vous a pas vu sur les plateaux. Bonjour. Bonjour Tommy, bonjour à mes excellents co-débattants que j'ai le plaisir de rencontrer sur ce plateau. Je voudrais dire bonjour à l'ensemble de vos téléauditeurs et particulièrement aux militants du changement. Voilà, effectivement, vous faites bien de le dire. Nous avons observé un petit silence, n'est-ce pas, à l'effet de mieux se structurer. Et nous sommes là avec... c'est toujours un plaisir pour nous de répondre à vos invitations. Monsieur Tommy, je voudrais... n'est-ce pas, vous remercier de cette tribune que vous nous offrez et puis profiter de ça pour, à la suite de l'appel de son excellence le professeur Maurice Kamto, son excellence le professeur Maurice Kamto, n'est-ce pas, je voudrais demander à l'ensemble des citoyens camerounais de signer, de répondre à cet appel. Vous parlez de la pétition? À travers la pétition qui a été... Elle est encore en cours? Effectivement. Et actuellement, on est à combien? Parce que nous avoisinons les 200 000 déjà. Voilà. 200 000. Donc, c'est une preuve de ce que, je dis nous avoisinons déjà, c'est une preuve de ce que les Camerounais répondent de plus en plus à cet appel. Et peut-être, si vous me permettez, il faut donner l'origine, n'est-ce pas, de cette sortie de professeur Maurice Kamto. Il était question que les citoyens se prononcent sur cette loi constitutionnelle, qui est malheureusement anticonstitutionnelle. Cette loi qui a été légiférée à l'hémicycle et qui vise à mettre, n'est-ce pas, à la tête de notre pays, un président qui ne soit pas élu par le peuple. Vous convenez avec moi que lorsqu'on consulte la disposition du préambule de la Constitution, mais également la disposition de l'article 2 qui parle de la souveraineté du peuple, mais également celle de l'article 64 de cette loi constitutionnelle, qui effectivement définissent
les méthodes ou alors les canaux de modification ou de révision de la loi constitutionnelle. Mais sur le plan légal, est-ce que sur le plan légal, le RDPC n'a pas été dans les normes? Écoutez, Tommy, vous me donnez l'occasion, n'est-ce pas, de dire un mot sur ce Tamo, parce que Tamo, c'est un prénom que je veux plus. Alors, M. Tamo, je vous donne l'occasion de dire un mot sur cette actualité-là. C'est pas si la actualité. Cette loi est non seulement illégale, mais illégitime. Pourquoi je parle d'illégalité? Parce que c'est là que vous avez commencé. Je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de dispositions législatives qui ont été violées. L'article 2 de la Constitution qui parle de souveraineté, l'article 64, si vous me permettez. Mais la question de la souveraineté, du peuple, on peut vous retorquer le fait que les députés sont aussi dépositaires. Merci. Ok, les députés, oui, les députés sont dépositaires, n'est-ce pas, la souveraineté du peuple, c'est ça. Mais sauf que ce même peuple, permettez, M. Abama, je vous en prie. Alors, ce même peuple a confié sa souveraineté entre les mains de ses députés pour un mandat, pour un quinquennat. Puisqu'on y est, parce que en sujet d'entrée, parce que ce que je voulais dire, par exemple, aux auditeurs qui nous écoutent, pour qu'on n'aille pas dans tous les sens, c'est vrai qu'ici, avant d'avoir les sujets qui sont à l'ordre du jour, on a des sujets d'entrée qui sont les sujets d'actualité. Et dans ces sujets d'actualité, justement, en sujet d'entrée, on a cette promulgation de la loi qui a été faite cette semaine. Donc vous évoquez finalement que pour vous, il y a une illégalité. Effectivement, il y a non seulement une illégalité, mais n'est-ce pas, une... Bon, on rappelle que la pétition est à 119 000 signatures. Je ne sais pas si il a son site à jour, il faut qu'il le reconstitue. Donc il y a non seulement une légitimité, je vais sortir par là, mais une illégalité. L'illégalité vient de l'article 64 de la Constitution, qui dispose clairement que aucune procédure de modification ou de révision de la loi constitutionnelle ne peut être envisagée, je la paraphrase, si elle porte atteinte aux principes démocratiques, à la forme de l'État, et il y a encore d'autres. Est-ce que vous estimez que les principes démocratiques ont été atteints? À quel niveau? Monsieur Tamo, vous savez très bien que l'essence même de la démocratie, n'est-ce pas, c'est la participation électorale. Oui. On veut donc nous faire comprendre que désormais, on veut nous faire comprendre que désormais, on peut avoir à la tête de notre pays un président qui ne soit pas élu. Le président de la République, s'il est dépositaire du pouvoir du peuple, vous convenez avec moi qu'à ce moment-là, il peut, dans cette volonté-là, faire le choix d'un vice-président. Nous sommes très d'accord. Alors, en cas d'indisponibilité, en cas de vacances, je ne sais pas trop, alors, le vice-président prendra désormais les règnes. Bien sûr. Et à son tour nommera notre vice-président. Vous estimez que c'est à partir de là qu'il y a une... Il y a problème, vous comprenez? C'est la méthode pour nous qui est mauvaise. Non, l'élection présidentielle ne change pas. On aurait pu avoir un vice-président qui est lui aussi, n'est-ce pas, élu par le peuple. Ok, on vous a compris. Pour, n'est-ce pas, garantir cette la réalité, c'est que l'élection présidentielle, elle ne change pas. Donc, on aura une élection présidentielle dans 6 mois et 10 mois. C'est une incongruité d'avoir à la tête de notre pays un président qui ne soit pas élu, un président qui n'est pas élu. On vous a compris, c'est même pas encore le cas. Attendez encore, on vous a compris. Oui, monsieur Yves Abama, je souhaitais réagir. Beaucoup de choses. Première chose, je voudrais dire qu'en réalité, il ne faut pas que les gens prennent les limites de leur connaissance pour l'absence de connaissance. Je raconte une petite histoire. Non. Il y a un monsieur qui s'appelle Gerald Ford. Il a été président aux États-Unis. Je pense qu'il remplace Nixon. C'est en 1974. Et il devient président comment? Gerald Ford est représentant. Donc il est membre du Congrès américain. Et cette année-là, je pense en 72, il y a une élection présidentielle. Le président Nixon remplit, il va pour un deuxième mandat. Il gagne l'élection. Il a comme vice-président un ancien gouverneur du Maryland, un certain Spiro Agnew. Alors, un an après leur élection, Spiro Agnew est rattrapé par des affaires de corruption parce que du moment où il était gouverneur, il aurait pris les barchiches et autres. Il est obligé de démissionner. On demande au président Nixon, conformément au 25e amendement de la Constitution américaine, de nommer un vice-président. Alors, cet amendement est toujours en vigueur. Qui propose le vice-président? S'il te plaît. Il faut être beaucoup plus clair. Non, je vais t'instruire. Non, vous ne m'excusez pas, monsieur Abama, vous ne m'excusez pas. Et le jeu passé, je vous en prie. Non, faut pas jouer à ce jeu. Vous ne m'excusez pas. Il faut rappeler que le vice-président est proposé par le Congrès. Et il passe par le Congrès. C'est pas le cas au Cameroun. Idriss Fosso. Il va venir là, le soir, il va pas. Non, il va pas mal. Je sais que ça passe par le Congrès. Il va pas mal. Non, il va pas mal. Je veux, non, personnellement, je souhaite qu'on respecte les autres panélistes. Parce que, non, mais je souhaite qu'on respecte les autres panélistes. Parce que, vous allez parler, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez prendre le micro qui est à côté de vous. Monsieur Yves Abama, évitons des propos qui semblent être des propos qui sont condescendants. Moi, il y a des choses qu'on ne doit pas dire sur un plateau. Non, je ne veux pas. D'accord. Ce que je veux dire, voilà. Donc, je dis, le président Nixon nomme donc Gerald Ford. Et contrairement à ce qu'il dit, parce qu'il dit le Congrès propose, donc quand je vais encore mettre vous avez un jugement de valeur, le Congrès doit confirmer la nomination. C'est un peu comme ici chez nos amis ivoiriens. C'est-à-dire qu'on nomme un vice-président, le président Ouattara peut nommer un vice-président, le Congrès confirme. Le président Biab peut même le dire, il nomme un vice-président, là, le Parlement confirme. Et ça nous coûte quoi? Ça devait changer quoi? Rien du tout. Donc je voulais dire qu'en réalité, lorsque Gerald Ford est nommé, le Congrès évidemment confirme, il devient vice-président. Sauf que en 1973, Nixon lui-même est rattrapé par l'affaire du Watergate. Il est appelé à démissionner. Il quitte ses fonctions. Voilà comment un monsieur qui n'était pas à l'élection présidentielle est devenu président des États-Unis. Il va avec le mandat jusqu'à la fin, en 1976, et il perd l'élection, je pense, c'était face à Jimmy Carter.
il perd cette élection-là. Donc il ne faut pas, et jusqu'aujourd'hui, au moment où on parle, si le vice-président de Donald Trump actuellement a un problème, il est démissionnaire. Au nom de ce 25e amendement, Donald Trump va nommer un autre vice-président. Et si lui-même, après avoir nommé ce vice-président, démissionne, ce vice-président prend les rênes des États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas que les gens disent des choses du genre, parce qu'il a lâché une phrase là, comment quelqu'un qui n'a pas été élu gouverne un pays. C'est ça que j'ai dit, que ne prenons pas les limites. Mais est-ce que, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais monsieur la question de la légitimité quand même. Le fait que ce ne soit pas adossé sur la volonté populaire, est-ce que ça ne dérange pas? La question de la légitimité se posera toujours. Le président qui a reçu les suffrages des Camerounais est considéré comme l'élu en chef. Et si l'élu en chef délègue une partie de son pouvoir, on suppose que la personne à qui ce pouvoir est délégué revêt aussi une partie de cette élection, de cette légitimité. Vous voyez? Donc, il ne faut pas tenir des discours démocratiquement puérils. Je ne veux pas rentrer et commencer à vous citer les pays où on nomme les vice-présidents, ça arrive. Maintenant, ce sont des conjectures. Parce que quand vous lisez l'article 5.3 qui introduit, on vous dit que le président peut. Il peut, oui. Voilà. C'est-à-dire que le président peut être élu, il décide que je n'ai pas besoin d'un vice-président. Tout comme dans le cas des États-Unis dont je parlais, c'est un concours de circonstances qui peut faire que certaines situations arrivent. Mais c'est pas comme si on disait que... C'était quoi l'opportunité de nous imposer, par exemple... Enfin, non, c'est pas l'opportunité de vous imposer. C'était quoi l'opportunité d'avoir cette révision de la Constitution et d'instaurer un poste de vice-président? Bon, vous savez, hein, si vous êtes à la place du donneur de leçons, parce qu'il y a une catégorie de personnes au Cameroun qui ont une vision très romantique de la politique. Oui. Il y a là, c'est la morale, c'est les vraies histoires. Nous autres avons une vision très pratique de la politique. Très pratique, oui, dans ce sens, c'est ça qu'on va avoir. Oui. Moi, j'ai suivi 3 juristes, dont je vais citer les noms. Le professeur Luisin Essoumba. Oui. J'ai suivi le professeur, votre camarade là, qui a reversé les champs, le professeur Tim Chueng. J'ai suivi un autre professeur, un avocat de Djoa, qui vous disent que la Constitution de 1996 avait des vides et que ces vides étaient potentiellement conflictogènes si on arrivait à une situation d'instabilité à la tête de l'État. Et on ne va pas se cacher. Notre président a un certain âge. Tout le monde sait qu'on est dans une situation où il peut arriver que du jour au lendemain, on ait une fragilité. C'est vrai, vous les collapsologues de l'opposition, votre souhait, c'est que ces choses-là arrivent. Mais pour ceux qui sont au pouvoir, ils pensent à la stabilité, ils pensent à la continuité de l'État, indépendamment des éléments conjoncturels qui peuvent arriver. C'est ce qui justifie l'avènement de ce poste de vice-président. Et je vous assure que s'il y avait eu un phénomène de vacances sous le régime de la Constitution de 1996, dans ce pays-ci, on aurait eu beaucoup de choses de problèmes. Un élément de vide que le professeur Luisin Essoumba a soulevé, il a par exemple demandé que, mais à quel moment la Constitution de 1996 vous dit qui est habilité à venir déclarer l'incapacité? L'incapacité, oui. Il y avait un vide. Vous comprenez? Mais la réforme... on est d'accord qu'il y avait ce vide-là, mais est-ce que ce vide-là, forcément, imposait la création d'un poste de vice-président? Non, ne dites pas impose pas la création d'un poste de vice-président, c'est une option du parti. Voilà. Peut-être qu'un autre parti, à notre place, pourrait faire autrement. Et les opposants m'amusent un peu. On sort d'une élection présidentielle. Vous voyez un parti qui vient faire une réforme. Il vous dit qu'il va mettre un poste de vice-président. Il faut qu'on passe par l'élection. Je pose une question. On passe par l'élection. Quelle est l'opportunité pour un parti qui vient de gagner les élections? Il finit mettre que on vous a compris. La politique est pratique. Ok, on vous a compris. Monsieur Diwa, on a un poste de vice-président. La promulgation de la loi, elle est déjà effective. Pour vous, est-ce qu'on est en pleine est-ce qu'on évolue sur le plan de la démocratie? Il n'y a pas évolution. Il n'y a pas évolution. Il y a retard. On fait que retourner à des siècles plus tôt. On retourne. Et avant de répondre à votre question, il faut quand même rappeler que le poste de vice-président, on l'a eu au Cameroun entre 62 et 72. Dans un contexte particulier, on parlait là encore d'un État fédéral. Le Cameroun aujourd'hui n'est pas un État fédéral. Vous avez posé la question tout à l'heure. Vous avez posé la question tout à l'heure à M. Abama. Et comme il sait bien nous lanterner avec sa prétention, il n'a pas pu répondre. Vous avez demandé quelle était l'opportunité de la création de ce poste. Il a tourné en bourrique comme il savait le faire chez eux. À aucun moment, non, ce n'est pas une réponse. Je voudrais dire à M. Abama même d'ailleurs. Parce que non, vous ne répondez pas, monsieur Abama. Non, monsieur Tabé, il faut qu'on soit clair. Monsieur Abama, monsieur Abama a cité l'opposition. Monsieur Abama a cité l'opposition plus de 40 fois. Je ne vois pas pourquoi vous trouvez un problème. Oui, allez-y alors. Monsieur Abama est prétentieux et sa prétention est preuve de sa frustration. Ce parti est très frustré. Ce parti est très frustré. Les élections d'octobre 2012 ont prouvé que ce parti ne représente plus rien de ce qu'il pense. Monsieur Abama tente de nous intimider, il ne peut pas. Parce que depuis qu'il réagit comme ça, nous sommes convaincus qu'il est revenons donc. Ça, c'est ce que je voulais dire à monsieur Abama. On va pas s'en sortir. S'il vous plaît. On va être discipliné sur ce plateau parce que la réalité. Les 0%. Non, s'il vous plaît. Vous savez, il y a les auditeurs qui nous écoutent. Voilà, non, une seconde. Il y a des auditeurs qui nous écoutent. Ce qu'ils veulent gagner, c'est des arguments. Donc si on reste pendant près de 5 minutes à faire des jugements de valeur, on ne va pas avancer. Pourquoi on l'avait pas dit? Non. Je le dis pour vous et c'est pareil avec M. Abama parce que je l'ai recadré à un moment donné. Mais avançons, s'il vous plaît. Justement, on parle de la promulgation. Yves Abama, on risque de ne pas avancer. Non. Je ne sais pas ce que vous représentez pour votre parti, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Je vous réponds, c'est exactement ça. Monsieur Abama, moi, je vous connais assez. Vous êtes un enseignant. Non, moi, je suis en train. Non, moi, je suis en train. Non. Yves Abama.
vous connais pas. On va s'en sortir. J'ai trouvé un caractère. C'est ça. Tu vois, je n'ai pas pour toi, je n'ai pas l'obligation d'être pour toi, je n'ai pas pour toi avec nous. Soyons sérieux, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Jumbo Actu. Le débat qui fait bouger les lignes. Tous les dimanches, les politiques et les experts s'affrontent sur les sujets qui font l'actualité. Politique, économie, société, géopolitique, toutes les questions qui vous tiennent à cœur et les avis vous y attendent. Retrouvez nos équipes et nos invités tous les dimanches de 9h30 à 11h30 pour 2 heures de débat sans langue de bois et en toute courtoisie. Jumbo Actu, les sujets qui font l'actualité, les avis qui vous font réagir. C'est désormais tous les dimanches dès 9h30. C'est uniquement sur Jumbo FM. On est de retour en studio. Bon, les choses sont un peu calmées. Monsieur Roland Diwa, donc on revenait avec vous. La question de l'opportunité de la création d'un poste de vice-président. C'est vrai qu'il y avait des vides sur le plan juridique de notre constitution, mais est-ce qu'on était obligé d'y arriver? Et je vous ai posé une question. Est-ce que là, on est dans une consolidation de la démocratie ou alors on est dans une rétrogradation? Nous rétrogradons, tel que j'ai dit dans le temps, nous rétrogradons parce que à ce niveau déjà, il n'y avait pas d'opportunité. Même si on dit qu'il y avait vide juridique au niveau de la Constitution, on sait aussi qu'il y a des cas qui deviennent jurisprudence après. Oui. Ça veut dire qu'on aurait pu s'en tenir à la position du président du Sénat, qui était considéré comme la deuxième personnalité et qui devrait normalement assurer la vacance en cas de vacances prolongées ou d'émission ou quoi que ce soit. Donc, à partir du moment où le Parlement, si on va le dire comme ça, où le Parlement a désigné un nouveau président de l'Assemblée nationale, un nouveau président du Sénat, j'estime que c'était assez suffisant pour le moment. Le président du Sénat qui est là est plus jeune que celui qui est parti, de regretter mémoire. Donc, en réalité, il était capable d'assurer la vacance normalement, tel que le prévoyait la Constitution qui vient d'être révisée. Maintenant, on aurait pu, par exemple, le fait de il y avait des vides juridiques sur la constatation, comment ça devait se faire. Donc, pour vous, vous estimez qu'on aurait pu faire des modifications à ce niveau-là, mais pas forcément créer un poste de vice-président. Pas forcément créer un poste de vice-président. Déjà que le mécanisme de désignation du vice-président aussi crée problème. Oui. C'est sur ça même que se trouve la véritable question. Pourquoi est-ce qu'il est nommé? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas élu? Ça crée quand même une sorte de confusion et d'incertitude. On a l'impression que celui qui est là et qui a une très forte longévité au pouvoir a l'intention de passer la main comme dans un gré à gré, comme dans un héritage familial. Le Cameroun n'est pas l'héritage de qui que ce soit. C'est vrai que les Camerounais sont des personnes assez pacifiques. Nous agissons toujours avec la paix, mais ça ne veut pas dire que les Camerounais soient des personnes qui ne réfléchissent pas. Oui. On peut laisser le poste de président du Sénat. La Cour constitutionnelle peut également constater la vacance. Donc même dire qu'il n'y avait pas de mécanisme pour constatation de la vacance, pour moi c'est trop dit. La Cour constitutionnelle est là pour ça. C'est elle qui proclame le Conseil constitutionnel, pour moi, proclame le résultat définitif de l'élection présidentielle. Elle peut continuer également dans cette démarche. On pouvait faire des révisions à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, on parle d'un vice-président qui est nommé. Le peuple estime que ce vice-président-là n'est pas légitime. Et c'est à juste titre, c'est à juste raison. On veut bien, d'ailleurs. Vous avez fait un sondage. D'ailleurs. Pourquoi personne n'est capable de nous expliquer pourquoi il est nommé et non élu? Parce que j'ai été sur des plateaux avec plusieurs représentants du RDPC. À chaque fois qu'on leur pose la question, ils tournent. Personne ne peut dire pourquoi le choix de la nomination et non de l'élection. Alors qu'on parle bien d'un peuple souverain. Alors qu'on parle bien d'un peuple souverain. Mais c'est une question. Non, mais c'est une question quand même. Pourquoi nommer mais pas élu? Ce sont des choix opportuns des partis politiques. D'autres personnes auraient fait ceci, non fait cela. On vous a compris. Donc, vous estimez que là, on est face à une situation où le RDPC veut non seulement renforcer sa position. Effectivement. Et s'éterniser comme on a tous soupçonné. Il veut s'éterniser, ce parti veut s'éterniser, oui. Parce que la personne qui va être la personne qui va être nommée, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à servir les intérêts, soit d'une personne, soit d'un parti, qui a appauvri le Cameroun jusqu'aujourd'hui. Voilà. Madame Eva Dongo, on le sait, le président de votre parti, il a été extrêmement clair. Pour lui, c'était une période sombre de notre pays. Ça, c'est selon votre président. Mais le président de la République, il a finalement promulgué cette loi. Pour vous, c'est quoi la suite? Écoutez, au MP3, on a une logique qui dit que seul le peuple est le souverain. Ça veut dire ou un système qui veut faire du bien, ou un système qui dit se préoccuper de ses populations, ou un système qui dit se préoccuper de son pays et des habitants de son pays. Je pense que le minimum à faire, c'est de sortir par la grande porte. C'est-à-dire accorder au peuple ce que le peuple veut. Est-ce qu'actuellement le peuple a besoin d'un vice-président? Quand on regarde les enjeux, les pourtours et les contours, on se rend compte que c'est simplement une stratégie pour assurer la continuité du système. Comme il a dit article 1, assurer la continuité du système. Mais en réalité, ça dit que vous n'avez aucune pitié pour ce peuple qui vous a élu, pour ce peuple qui vous a autrefois accordé sa confiance. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses ne sont pas en train de marcher.
tels que vous nous les avez promis, parce qu'il a dit que... Mais pendant la campagne, est-ce que le président de la République avait évoqué une possible révision de la Constitution? Du tout. Et c'est où le problème se pose. Parce que on ne peut pas nommer un vice-président sans toutefois avoir l'accord du peuple. Le peuple ne veut plus de ça. Le peuple a besoin d'une rupture. Mais on va vous dire, bon, quand vous dites le peuple, ça c'est un mot valise, ça englobe tout à l'intérieur. Mais ce peuple-là, comment vous avez pu avoir ces données pour estimer que le peuple n'en veut plus? Écoutez, on a tous vu ce qui s'est passé pendant la période post-électorale. On a vu des jeunes prendre leur courage et se tenir dans les rues et dire non. Malgré tout ce qui s'est passé, le fait qu'on les a enfermés, mais c'est pas une bataille qui s'est arrêtée. On a clairement vu ce que le peuple voulait. N'allez pas me poser cette question aujourd'hui comme si vous ne savez pas de quoi il s'agissait, je suis désolé. Non, en fait, je vous pose la question pour avoir des arguments, parce que je peux savoir, mais les auditeurs nous écoutent. Oh, monsieur, il va pas mal. Non, mais personnellement, dans ce sens-là, c'est clair pour vous. C'est clair pour moi. Le renouveau veut s'éterniser. Le renouveau veut s'éterniser, alors que le peuple n'en a pas besoin. Il ne veut même plus de ce système-là. Voilà. Monsieur Youadilan, calendrier électoral qui est extrêmement incertain, le poste de vice-président créé, à quoi on devrait s'en tenir dans l'avenir face à un brouillard qui s'impose face à nous? Monsieur Tamo, à un moment, il va falloir un peu que nous nous rendons compte que le RDPC est déjà en train de s'affoler pour rien. Nous avons déjà... C'est un affolement, oui, le RDPC, déjà, à un moment, ne sait même plus quoi faire pour se maintenir au pouvoir. Est obligé de créer des histoires. C'est une gymnastique politique? Bien sûr, c'est de l'embrouille politique. Le RDPC qui se vante avoir été élu, qui se vante d'avoir gagné les élections, qui se vante de sa majorité obèse au Parlement, vient aujourd'hui imposer une personne qui n'a jamais été choisie par le peuple. Une personne qui n'a jamais été élue. Bon, on dit que le président peut. Hein. Le président peut. Je suis dans l'optique où il va le faire. Donc il va le faire. Certainement. Je suis dans l'optique où il va le faire. Il va créer un poste de vice-président et il va nommer quelqu'un de son choix. Quelqu'un qui aura servi les intérêts de M. Biya et non les intérêts du peuple camerounais. Soyons clairs là-dessus. On peut aller prendre un homme qui a passé son temps à mater les Camerounais, qui a passé son temps, qui s'est même éloigné du rôle de son parti politique ou bien du gouvernement ou bien de l'État, mais qui a passé son temps à mater le Cameroun. On peut le prendre et on met en tant que vice-président. Et ce qui fait encore plus mal, c'est qu'en cas de vacances, lui, le vice-président, va assurer la continuité du mandat du président. Ça veut dire si... Et il va prêter serment. Hein, il va prêter serment comme le président l'a fait. Le président. Si aujourd'hui, M. Biya peut-être décide de prendre sa retraite, décide de démissionner, le monsieur qui l'aura nommé comme vice-président va nous diriger pendant les 6 prochaines années. Le Cameroun sera dirigé par un homme qui n'a pas été élu par le peuple camerounais. Est-ce que par analogie, on peut se dire, le président de la République, il est dépositaire du pouvoir du peuple, étant dépositaire du pouvoir du peuple, il estime que le peuple, enfin là il peut estimer, c'est discrétionnaire, que le peuple a besoin d'un vice-président. Et à ce moment-là, le fait qu'il soit dépositaire, il donne une partie de ce pouvoir-là au vice-président. Est-ce que ce n'est pas sur le plan logique? Nous revenons encore sur le même problème. Acceptons, le peuple a voté M. Biya. Oui. Est-ce que le peuple a voté un vice-président? Est-ce que le M. Biya est allé aux élections avec, je ne sais pas, est-ce que la Constitution disait que nous devrions avoir, sur les candidatures, devons avoir président et vice-président comme ça se fait dans certains pays? Non. Et lors de sa campagne électorale, et lors de la campagne électorale, M. Biya, est-ce que M. Biya avait parlé d'une révision constitutionnelle? Donc il y a une entourloupe selon vous? C'est ça. C'est ça, M. Donc M. Biya réussit à avoir ses voix et réussit à être réélu et finalement il impose... Il impose quelque chose dont le peuple ne s'attendait pas. Avant que cette constitution ne soit révisée, il était prévu que le président du Sénat devait assurer l'intérim pendant, je crois, 40 jours et organiser une élection. Et pourquoi est-ce qu'on a changé cela? Et pourquoi est-ce qu'on change cela? J'ai entendu dire là qu'il y avait un vide sur le constat, sur l'organe qui devait constater la vacance du pouvoir. Pourquoi ne pas combler ce vide alors? Pourquoi ne pas dire à partir de maintenant, on revoit la Constitution, dit que le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême... Vous voyez, ça essaie de combler juste ce vide et ne pas créer le poste. Et ne pas créer. Et de plus, s'il fallait créer le poste de vice-président, il fallait que ça soit par voie électorale et non par nomination. On est dans un chemin pareil comme en Guinée équatoriale? Effectivement, où le fils du président Nguema est aujourd'hui vice-président. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui risque de se faire. Il est vice-dieu du côté de la Guinée équatoriale. Je suis pas en train de dire que peut-être c'est l'un des fils du président de la République qui sera le même ici au Cameroun. Mais je suis juste en train de dire c'est que le RDPC arrête d'embrouiller les gens. Si c'est une folie politique que le RDPC est en train de jouer, que le RDPC continue sa folie, tout en sachant que le peuple camerounais est en train d'observer tout et n'est pas d'accord. Même un sénateur du RDPC a pris la parole et a condamné. Mais sauf qu'il a condamné, mais après, on a applaudi dans l'hémicycle, mais juste après les chiffres en termes de vote. C'est déjà une bonne chose qu'au sein du RDPC. C'est-on estimé que c'est une théâtralisation? Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et de plus, les députés et les sénateurs qui ont voté cette loi. Vous voulez qu'on entre encore sur le débat sur le débat où ils ne sont pas. Ils ne sont la discipline du parti. La légitimité de... Le mandat est fini depuis. Un folklore. Déjà, si vous observez aussi comme nous autres, mais sur le plan légal, le président de la République a la possibilité de constater avec moi que nous sommes déjà en train d'avoir des députés et des conseillers municipaux qui font aussi pratiquement 7 ans de mandat comme le président de la République. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas organiser les élections?
On ne veut pas organiser les élections, pourquoi? Au sein déjà du parti, je vous ai dit ça plusieurs fois, au sein du parti RDPC, il y a des mésententes. Et ils ont peur que ce que nous avons vécu au Cameroun lors du renouvellement des organes de base de leur propre parti politique se refasse encore cette fois-ci. Mais Yves Abama, j'ai juste une question. Le 31 décembre 2025, le président de la République, dans son discours, l'adresse à la nation, il avait parlé d'un prochain gouvernement. Alors que le peuple attendait un prochain gouvernement, le président de la République nous sert plutôt la révision de la Constitution. Et on est déjà au 4e mois. Après, et même le 10 février, il a encore réitéré cela. Mais comment vous analysez une telle situation? Non, il a réitéré le fait qu'il devait avoir des changements, pas le gouvernement. Il a réitéré qu'il devait avoir des changements, même à la tête des directions des entreprises publiques. Et on est là, jusqu'à présent, ça piétine. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous répondre, mais je commence par vous dire qu'en réalité, quand vous voyez certains opposants s'agiter, il s'agit simplement parce qu'ils sont en train de constater que toutes les thèses qu'ils ont élaborées autour de la mort du RDPC, la fin du RDPC, en fait, cette révision constitutionnelle est en train de tuer leur thèse. Vous voyez? Donc, dans leur tête, ils savaient que après 2025, ou alors après le président Biya, c'est la débandade. Mais ils se rendent compte, et je rappelle que le président Biya est un spécialiste des sciences politiques. Ils se rendent compte qu'en fait, ce vieux spécialiste des sciences politiques est en train de leur sortir une carte à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et ils voient s'éloigner ce qu'ils ont appelé le grand soir, ça les énerve. Il y a quelqu'un, au moins 2 personnes autour de la table qui disent que est-ce que le président Biya avait proposé de créer un vice-président? Voilà des gens à qui on parle et ils n'écoutent pas. Vous avez lu la profession de foi du RDPC, du candidat Biya pour la présidentielle. Oui. Moi, j'ai eu, et par curiosité intellectuelle, j'ai essayé de lire. Bon, c'est vrai que je ne lis pas les 0,1% là. J'ai lu les propositions de Chiroma, j'ai lu le SDF, j'ai lu le PCRN, j'ai lu, je pense, le ministre Bello. Et c'était peut-être 3, 4 ou 5. Donc quand tu lis, tu sais à quoi t'attendre si le candidat s'y arrive au pouvoir. Vous prenez la profession de foi du président Biya. Le président Biya a parlé de la modernisation de l'État, la transformation de l'État. Et cette transformation n'a pas pas. Et les gens ne comprennent pas. Le président Biya dit qu'il va faire. Il y a des réformes. Il a annoncé ça dans son projet. Bon, ok. Ces réformes-là. Du coq à l'âne. Je vous dis que ce qu'il fait là, il a annoncé. Yves Abama, nous sommes en avril, on est d'accord. Il y a des réformes qui se sont imposées, non seulement au niveau de certaines lois et la restructuration et la révision de notre constitution, mais on se serait attendu quand même qu'au bout de 4 mois, on ait déjà un gouvernement. Vous savez, d'abord, il faut corriger les choses. Le président Biya n'a aucune obligation légale de faire un gouvernement quand il sort d'une élection. Oui. Vous voyez, c'est un principe. On est d'accord. Mais ce gouvernement est là depuis 7 ans déjà. Il peut même rester là jusqu'à 20 ans. Il n'aura violé aucune loi. Aucune loi. On se comprend très bien. Et c'est un gouvernement qui, pour vous, semble être... Là, vous faites dans l'opinion. Et ce qui nous dérange... Non, je pose la question. Vous me demandez mon opinion. Je ne dis pas que vous donnez l'opinion. Vous me demandez mon opinion. Je vous dis que mon opinion est secondaire au fait. Et je suis de ceux qui, au lieu de verser leurs émotions sur des choses qui ne peuvent pas changer, constatent, décrivent. Mon discours est descriptif. Mais pour la modernisation de l'État, est-ce qu'on devrait rester avec un gouvernement depuis au moins 7 ans? En termes de modernisation de l'État, vous n'en savez rien, je n'en sais rien. C'est lui qui est à l'action, qui sait ce qu'il entend. Ce qu'il entend. Comme ça de français, je n'en dis que les mots n'ont de sens que dans la grammaire mentale de celui qui les sort. D'accord? Vous entendez souvent les gens vous dire, tu peux te comparaître à moi. Comparaître signifie se présenter devant un juge, n'est-ce pas? Une juridiction. Mais lui dit, tu peux te comparer dans sa tête, c'est que tu te mets en équivalence. En comparaison avec moi. Vous voyez? Donc, il faut, quand le président Biya dit reformer les institutions, moderniser l'État, ne demandez pas qu'il vienne le faire à votre façon. C'est pas vous qui avez gagné l'élection, c'est lui. D'accord? Attendez le jour où vous serez à sa place, vous ferez ce que vous voulez. Mais monsieur Yves Abama, le pays dans lequel nous sommes, avec les grands enjeux et le fait qu'il y ait des actions qu'il faut mener, qu'on reste encore avec un gouvernement aussi pareil depuis 7 ans, avec des ministres qui sont là par intérim, d'autres qui font des cumuls de postes. Est-ce que objectivement c'est... Comme vous voulez mon opinion, moi je vais vous dire. Si vous voulez mon opinion à moi, moi je ferai un gouvernement tous les 2 ans. Ou alors même si vous voulez, chaque 6 mois, faire un gouvernement. Même le poste de vice-président dont on parle, si c'est moi, je ne prends l'opposant le plus radical, je nomme d'abord pour voir s'il va refuser. 6 mois après, je le vis. Vous comprenez? Je vous dis que c'est une question de tempérament, c'est une question d'orientation politique, c'est une question de... Il y en a qui sont plus stabilité, il y en a qui vous disent que non, il faut changer tout en permanence et recommencer à chaque seconde. Ce sont des... Bien sûr. Voilà. Moi, je préfère qu'on reste dans le cadre légal. Mais dans le cadre légal, le président Biya n'a aucune obligation, on est d'accord. Mais la réalité... le président a pinaillé des choses qui n'entrent pas dans le cadre légal. Je suis d'accord avec vous, mais la réalité, il faut qu'on se comprenne, c'est que le président de la République, il dirige parce qu'il veut apporter le mieux-être pour ses concitoyens. Mais si, entre-temps, on se rend compte qu'il y a des blocus, que même au sein de son gouvernement, ça piétine et que certains se marchent sur les pieds, est-ce qu'il ne devrait pas mener des actions pour que ça avance? Vraiment, on risque de tourner en rond ici parce que y a des choses plus importantes à dire. Oui. Je dis, ça, c'est une affaire de perception. D'opinion. C'est une affaire d'alignement sur le champ politique. Nos donneurs de leçons d'en face, la catégorie des 1% et des incapables de participer aux élections, là, ils vont nous dire que non, on va faire ça, c'est pour eux. Ils n'arriveront jamais au pouvoir, ils n'auront même jamais l'occasion de faire ça. Mais ceux qui sont en action nous disent que voici l'option que nous avons choisie. Si cette option-là, je peux comprendre un débat comme celui que nos amis du MS veulent nous faire sur la réforme qui violerait la loi, là, c'est des débats qu'on peut faire. Mais ne venez pas nous faire les débats genre pourquoi avoir fait ci au lieu de faire ça. Non, pas forcément. Parce que ce sont des débats techniquement, on a un très bon débat là, on est même en train de perdre de temps sur
l'eau et la lumière. Demandez au gouvernement techniquement, oui, justement, l'eau et la lumière. Justement, pourquoi tu as fait non, justement, techniquement, le président de la République, il est élu parce qu'il doit apporter le mieux vivre pour les Camerounais, oui ou non? Vous savez, tout gouvernement, il y a des principes. Oui. Et c'est pour ça que je trouve certaines questions, bon, si je les qualifie encore un peu d'arrogant, et c'est pas la vôtre, il y a des principes. À la base, le premier principe politique, c'est qu'on vient travailler pour faire évoluer la société. Justement. D'accord? Maintenant, on vient travailler pour faire évoluer la société, chacun à sa façon. Oui. Et l'échiquier politique fait que la position qu'on occupe nous fait dire ou voir les choses de telle ou de telle autre façon. Oui. Vous voyez, ne nous demandez pas, nous, LDPC, de voir le bien-être des Camerounais comme vous. Il y en a qui donnent le sentiment aux Camerounais que si eux, ils prennent le pouvoir, il y aura du lait et du miel, il n'y aura plus de souffrance. Ils ont responsable de leur propagande, c'est la démagogie. Et on a vu ça dans d'autres pays, où vous avez eu le professeur Alpha Condé ici en Guinée, où il vous disait que non, si je prends le pouvoir, il a été chassé, parce qu'il prend le pouvoir, on se rend compte qu'il y a plus de misère qu'auparavant. Nous, on ne peut pas dire aux Camerounais qu'il y aura un état d'ataraxie. Il faut être réaliste. Un moment où, oui, on peut pas leur dire qu'il y aura un moment où vous n'aurez plus de problème parce qu'on aura résolu tout. Non. Il faut être réaliste. On règle le problème au fur et à mesure en fonction des difficultés qu'on a. Je voulais donner sorti par un élément parce qu'on m'avait pratiquement empêché de parler avec cette question-là qui me fait tourner en rond. Je voulais dire que nos jeunes concitoyens qui sont autour de la table doivent de temps en temps se plonger dans l'histoire du Cameroun. Et je raconte un peu en moins d'une minute. Nous sommes en 1980. Le président Haïdjo vient d'être élu, parce qu'ils ne le savent peut-être pas, conformément à la Constitution de 1972. Le président a été élu pour un mandat de 5 ans. Oui. Il a été élu. Et je rappelle qu'un an avant, le président venait de modifier la Constitution en 79. Voilà, parce qu'à l'époque, on modifiait la Constitution par une loi. Il a modifié la Constitution. On a modifié la Constitution. Faisant du Premier ministre le successeur constitutionnel. En 79. Voilà, 82. Et Biya est nommé Premier ministre en 75. Voilà. En 82, donc, le président démissionne. Le président Biya arrive. Il poursuit le mandat. Et le président Biya devait achever son mandat en 85. Sauf que lui décide d'organiser une élection anticipée en 84. Oui. D'accord? Je raconte cette histoire pour dire, et j'aurais même pu retourner à André-Marie Mbida en 1958. Elle devient Premier ministre et chef d'État de fait. Il n'a pas gagné une élection. Quand le président Haïdjo arrive au pouvoir, il n'a pas gagné une élection. Bien sûr. Le président Biya arrive au pouvoir, il n'a pas gagné une élection. Donc on va pas me dire, c'est pas vrai, le bien de la France. On va pas nous dire que, bon, c'est raconté comme vous voulez. On va pas nous dire que c'est une façon de faire qui est imposable au Cameroun, mais on va demander à ceux qui pinaillent, à ceux qui jabotent, à ceux qui bavassent, d'essayer de revisiter leur histoire. Non, on a compris. Oui, Idriss Fosso. Oui, vraiment. On peut laisser la femme, la dame, je suis désolé, chef panéliste, c'est que je veux juste me permettre de corriger quelque chose. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, comme il est en train de dire, on est en train de tourner en rond. Si eux, ils ne peuvent pas se rendre compte que le fait de moderniser, l'État n'aidera pas le Cameroun, alors c'est peine perdue pour eux et le système. Parce qu'en réalité, on a besoin du développement. Un développement qui peut forcément mener à la modernisation. C'est pas toute modernisation qui peut mener au développement. Si vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça, mais laissez la place aux autres de faire le work. Comment vous avez donné la place? Non, mais excusez-moi, monsieur. Vous avez dit qu'on ne va jamais accéder au pouvoir. Alors je vous donne rendez-vous aux prochaines élections. 2032. Avant 2032, il y a les élections locales qui sont en train de tenter. Mais on va y arriver. Si c'est pas un matin, c'est pas un soir. 33 mai. C'est 300 mai. Non, il va pas mal. On est habitué avec ces il va non, ils vous ont laissé parler. On vous a laissé parler, on vous a écouté religieusement. Mais je le dis encore, il a intérêt à écouter. Non, il va pas mal. Quand on voit compte ici, là, sur le plateau, je vous donne rendez-vous dans les prochaines élections locales. Je vous donne rendez-vous avec le MP3. Non, il va pas mal. Retenez que le Cameroun n'a pas besoin de modernisation. On a besoin du développement qui conduira à une modernisation. Non, c'est le développement qui conduira à la modernisation. Ok, et va donc, on vous a compris. Merci pour la question. Oui, monsieur Tamo, je voudrais déjà rappeler à mon co-débattant d'en face que la loi est évolutive. Oui. La loi subit des mutations en fonction du contexte. Pas, on ne peut pas justifier des irrégularités actuelles par des pratiques antérieures. Voilà. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est que, et c'est important parce que les gens nous écoutent, nous sommes écoutés par des millions d'auditeurs, j'en sais de quoi je parle. On semble ne pas faire la différence. Ou alors quelqu'un semble ne pas faire la différence entre la légitimité populaire et celle légale rationnelle. Et la légalité. Et la légitimité légale rationnelle. Si la légitimité populaire est attribuée par le peuple, celle légale rationnelle est attribuée par les textes. Et je parlais de l'égalité populaire. Alors, pour justifier le fait selon lequel la loi a été... Vous savez, monsieur Tamo, le président de la République a prêté serment sur la Constitution. Il doit respecter la loi. La Constitution, c'est notre loi fondamentale. C'est l'acte de naissance du Cameroun. C'est l'identité d'un État. Lorsqu'on prête serment sur cet acte de naissance-là. Il a fait le 6 novembre 2025. Exactement. Et on revient quelques moins de 6 mois après, la violer. C'est indécent. Excusez-moi, j'ai envie de couler les larmes. Je vois. Couler les larmes, s'il te plaît. Ça va plaire aux auditeurs. Soyez disciplinés. Comme ça, on est au théâtre. Donc, ce que je dis est très important et très fondamental. Je parle du Cameroun. Et lorsqu'on parle du Cameroun, on doit mettre de côté des passions. On doit faire rupture épistémologique. Oui. On doit mettre de côté nos casquettes. Vraiment, qui cesse de dire que c'est parce que je suis du RDPC que je dois défendre des incongruités, défendre l'indéfendable. Donc, le chef de l'État revient quelques mois après violer la Constitution. Et pas seulement la Constitution. Vous savez que nous sommes signataires des chartes, n'est-ce pas, et des pactes. Je fais allusion ici à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui condamne les mutations anticonstitutionnelles des gouvernements. En quel article? L'article 5, il faut la entre l'article 4 et l'article 5. Qui condamne donc les changements anticonstitutionnels
des gouvernements. Nous sommes là en plein changement anticonstitutionnel. Puisque c'est acté, la deuxième des choses. Maintenant, puisque c'est acté, il a promulgué. J'en viens. La deuxième des choses. Nous sommes là en train de violer les dispositions du Pacte international des droits civils et politiques de 1985. Mais maintenant, puisque c'est acté, puisque c'est malheureusement acté, le constat qu'on doit donc faire, c'est que le gouvernement de M. Biya, n'est-ce pas, évite de plus en plus les élections. Ils veulent se pérenniser, ils veulent, n'est-ce pas, monarchiser nos institutions, ce qui est vraiment... On est en monarchie. Nous sommes dans une monarchie. Nous sommes dans une monarchie. Vous allez vous rendre compte, M. Abama, quelqu'un l'a dit, que celui, M. Tamo, quelqu'un l'a dit, que celui qui sera nommé par le président de la République, ce sera pratiquement quelqu'un qui vient du même système. Bon, et dans donc, la monarchisation ici, pas de pérennisation du système. Et nous sommes proches de la monarchisation. Donc ce n'est pas le changement du père à fils, mais c'est le changement, ou alors c'est une sorte de cycle entre les personnes, n'est-ce pas, issues de... Mais est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre pour un parti politique? Parce qu'un parti politique vise à être au pouvoir, et quand il est au pouvoir, il vise... Non, Yves Abama. Un parti vise à être au pouvoir, et quand il est au pouvoir, l'objectif c'est de consolider cette position-là. C'est le minimum en politique. Non, écoutez, c'est la confusion que nous faisons généralement. C'est quoi la Vous n'avez pas. C'est la confusion. C'est la confusion. C'est la confusion que nous faisons très généralement. La politique. Le rôle d'un parti politique n'est pas seulement de conquérir et de s'éterniser au pouvoir. C'est la mauvaise définition, la mauvaise image que les gens doivent faire comprendre. Je dis n'est pas seulement. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Oui, l'art de gérer la cité. La définition simple et juridique de la politique, l'art de gérer la cité. Une fois qu'on n'est-ce pas, accepte à des fonctions. Non, il va pas. Non, il va pas. Non, le problème, non, il va pas. Vous parasitez sa sortie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que non. C'est votre lettre, mais vous parasitez sa sortie. Parce que non, une seconde. Non, il va pas. Le problème, c'est que, vous savez, les auditeurs, ils vous écoutent aussi. Voilà. Parce que quand vous parlez, ils n'interviennent pas. Donc laissez chacun, même si vous estimez que ce sont des bêtises qu'ils sont en train de dire, laissez, même si vous estimez, vous allez laisser donc qu'ils déploient leurs arguments. Donc voilà, Tommy. Donc, je dis, au-delà de tout ce qu'on vient de dire là, il y a une confusion entre les fonctions. Alors, quelqu'un a dit, quel est donc désormais le rôle du président? Au-delà de tout, quel sera donc le rôle du Premier ministre? Mais vous êtes plaint, par exemple, on s'est plaint depuis 7 ans, la position du SGPR, qui était une position... Justement, j'en venais. Justement. Mais est-ce que le poste de vice-président ne vient pas régler une situation pareille? C'est le président de la République qui déterminera du contenu des pouvoirs, des cahiers des charges du vice-président. Pour l'heure, honnêtement, nous n'avons pas de problème. Même rien que sa position-là, ça vous pose un problème. Écoutez, le fait que le président, c'est lui qui décide des pouvoirs qu'il peut déléguer au vice-président. Nous, MRC, on n'a pas un problème avec les changements constitutionnels. Je vous ai dit, la loi est évolutive. Nous avons un problème avec la méthode. La méthode. Okay. On aurait voulu, je vais peut-être sortir par là, on aurait voulu que nous ayons un vice-président, n'est-ce pas, qui soit issu d'un vote populaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, au-delà de tout ce que le SDF a souhaité et le PCRN. Donc, il y a pratiquement une confusion entre les fonctions. On vous a compris. Quelle est donc la fonction du Premier ministre? Quelle est donc la fonction... Et maintenant, je vais sortir par là, en quelques secondes seulement. On semble se limiter uniquement à la violation constitutionnelle, en prenant l'exemple, n'est-ce pas, de cette loi qui instaure désormais l'institutionnalisation d'un poste de vice-président. Il y a une autre, encore même plus grave, celle qui lève désormais le verrou de la limitation du mandat des conseillers municipaux. Cette loi est non seulement illégitime mais anticonstitutionnelle. Je vais le dire en quelques secondes, monsieur Abama, monsieur Tamo. Ils ont été, je veux dire, c'est pas si je veux dire, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des stratégies vraiment malsaines pour endormir tout le monde. Le calendrier électoral est inconnu. Non, en dehors du calendrier électoral. Dans, n'est-ce pas, l'exposé du motif. On nous fait comprendre que oui, on justifie les raisons de la modification de cette disposition législative. On dit vraiment, voilà, les raisons de crise et tout. Et on dit dans l'exposé du motif que cette disposition, n'est-ce pas, prendra corps, c'est-à-dire que concernera les conseils municipaux dont les mandats sont en cours. Vous savez très bien qu'il y a une disposition légale qui fait état de ce que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet. Je vous en prie, mon cher monsieur, je vous en prie. Je dis, il y a une disposition, c'est pas possible. Moi, je dis qu'elle n'existe pas. Je dis qu'une telle disposition n'existe pas dans notre cadre juridique. Si vous le dites, ceux qui nous écoutent savent que vos camarades qui sont je vous rappelle que je suis juriste de formation et j'ai un cabinet. Tu le sais pas. Je sais que tu ne sois pas un juriste. Je vous dis que je suis juriste. Si c'est le cas, donne-nous la c'est le B.A.B.A. mon cher monsieur. Alors, c'est le B.A.B.A. Je ne suis pas obligé de dire ce que vous voulez entendre. Je ne communique pas pour vous, mon cher monsieur. Je vous dis, je ne communique pas pour vous sur ce plateau. Je dis donc que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. C'est le niveau 1 dans le cours d'introduction au droit. La loi n'est pas rétroactive. Ça veut dire qu'à partir du moment où une loi entre en vigueur, elle ne concerne que les faits actuels et futurs. Voilà donc une loi qui est entrée en vigueur et on nous fait comprendre dans l'exposé du motif qu'elle va s'appliquer aux conseillers municipaux dont les mandats sont déjà en cours. Sauf que dans l'article, n'est-ce pas, qui a vu le jour, rien n'y a été institué. Alors, l'exposé du motif n'est pas une loi. Donc voilà qu'on sait, on a berné les Camerounais
pour atteindre vraiment des objectifs pernicieux. Mais c'est une incongruité. Et ça fait même honte. Okay, on vous a compris. En 90, le chef de l'État avait dit qu'il aimerait qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie et le progrès. 40 ans plus tard, 40 ans plus tard, 40 ans plus tard, on a compris. Yowa Dylan. Va écouter ton professeur de droit Canal 2. Yowa Dylan. Mais en fait, moi, j'avais évolué avec la question. C'est vrai que Idriss Fosso nous a encore ramené sur le... Parce que la question est... Moi, j'avais évolué parce qu'on attend le gouvernement, mais actuellement, on nous sert plutôt un poste de vice-président. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'au vu du contexte actuel et des enjeux, le président de la République a les coups des franges pour nommer même un vice-président là maintenant? Alors que même le gouvernement, depuis... c'est vrai que c'est discrétionnaire. On attend. Le président de la République, tel que vous avez évoqué à l'entame de l'émission, avait promis dans l'un de ses discours, notamment celui du 31 décembre 2025, que dans les jours qui suivaient, il devait nous servir un nouveau gouvernement. Et je vous avais dit ici plusieurs fois, ce n'est pas le nouveau gouvernement qu'il nous faut, ce n'est pas un remaniement ministériel qu'il nous faut, mais c'est un remaniement du système. Du système. Le système tout entier a échoué. Mais il a été réélu, il a prêté serment le 6 novembre. Là, c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat. Quand on dit le système, c'est dans quel sens? Là, c'est un autre débat. On peut entrer dans les enjeux de ces élections qui se sont déroulées. Un homme qui se vante avoir été élu, nous savons tout ce qui s'est passé après la proclamation des résultats. Vous estimez que les 53,66% ne sont pas... Je n'ai rien dit, M. Tamo. Apparemment, on s'est volé le plus à cette élection. Ne m'aidez pas. Allez-y. Si M. Yves Abama peut nous permettre de l'évoluer, ça va nous plaire. Il se vante d'être d'un parti discipliné, mais c'est le conseil que nous voyons sur ce plateau depuis l'entame de cette émission. Oui, parce que là, tout le monde ici écoute le RDPC parler, mais le RDPC n'a pas le courage de laisser les autres se parler. Malheureusement, parce que RDPC sait. Malheureusement, parce que RDPC sait qu'il va rien dire. C'est l'indiscipline. C'est l'indiscipline. Et c'est ça, c'est de l'indiscipline. Nous sommes servis à ça. Ils sont un parti discipliné, mais c'est le contraire. Non, pour le RDPC, soyez discipliné. Et le président de RDPC, ça veut dire c'est comme ça qu'il se passe dans ce parti politique. Effectivement, c'est ce qui se passe. Aïe, on n'invite pas les gens comme ça. Non. Voilà, vous écoutez. Mais désolé pour M. Yves Abama. Il va être aussi réaliste de savoir que le RDPC ne prouve plus rien et ne peut plus rien. Je crois que les auditeurs nous jugent en fonction de nos comportements sur le plateau. Donc je ne vais pas passer le temps à vous regarder, M. Obama. Parce que les auditeurs, ils écoutent. Hein. Si vous interférez et que vous parasitez les sorties des autres, vous êtes tous témoins que c'est depuis. Non, ils vous ont laissé parler. M. Yves Abama a commencé depuis. Allez-y, Yowa Dylan. Si on reste sinon. Permettez. Vous attendez à son jeu aussi. Si vous restez, vous tournez, vous n'argumentez pas. On a besoin d'un changement du système. Un quasi-changement du système. Dans même son discours, il avait dit la jeunesse et les femmes devaient être la priorité. Bon, je vais entrer dans le jeu de la jeunesse. Ceux qui ont été placés à la tête de l'Assemblée nationale et du Sénat. Bon, j'estime que pour lui, c'est ça. 66 ans pour... 66 ans et 64 ans. J'estime que pour lui, c'est ça la jeunesse. Ils sont jeunes, non? Ils sont jeunes, c'est ce que j'estime pour lui. C'est pourquoi j'ai dit, bon, j'entre dans cette logique de la jeunesse. Il a parlé aussi... Il y a une femme qui est vice-présidente au Sénat. Voilà, et c'est de ça dont je voulais parler. Il a pensé quand même aux femmes. Monsieur, vous permettez. Oui, allez-y. Et c'est ça que le président de la République appelle respecter, ou bien c'est ça qu'il appelle respecter ses promesses qu'il a faites au peuple. Non, j'ai dit non. Le remaniement ministériel ne va pas venir changer. Avant ce gouvernement, il y avait eu un autre gouvernement. Nous avions des problèmes. Mais quand vous parlez de changement de système, vous voulez dire quoi? Un changement global jusqu'aux élections qui sont en train de refuser d'organiser. C'est par là, on doit aussi commencer par là. Oui. On ne doit pas seulement se limiter au ministre. Donc le RDPC dans le refus d'organiser les prochaines élections. Ils sont dans le refus. Nous avons besoin des députés, nous avons besoin des sénateurs qui ne vont plus rester mieux. Lorsque les ministres viennent défendre des enveloppes budgétaires et après nous ne voyons pas de réalisation. Oui. Nous sommes contre ça. Nous ne voulons plus de ces parlementaires qui partent juste s'asseoir et acclamer. Et acclamer lorsqu'on vient présenter des budgets, des enveloppes budgétaires qui viennent appauvrir le Cameroun. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons aussi des sénateurs et des députés qui sont capables d'examiner les projets de loi en toute profondeur et d'apporter des amendements. Monsieur Diwa, on est face à une situation parce que là, on parle aussi on va sortir par là. Hein. Le calendrier électoral actuellement, il est presque pas du tout connu parce que là, on voit avec les députés, ça ira jusqu'au 20 décembre. Et si avec les députés, ça va jusqu'au 20 décembre, on peut s'attendre à une élection peut-être en 2027. Même jusque là, c'est pas sûr parce que on peut encore avoir une autre prorogation. Et il y a cette possibilité que le président il y a cette possibilité que le président de la République, par exemple, pour le cas des conseillers municipaux, il puisse proroger ce mandat ad vitam aeternam. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'est pas buté? Est-ce que là, le jeu politique n'est pas verrouillé? Le jeu politique est totalement verrouillé et c'est même un assassinat pour la démocratie. Un assassinat? Oui, totalement. Ça veut dire que on n'entrevoit même plus la possibilité d'organiser des élections locales. Ça, c'est un peu grave. Parce que normalement, on pourrait même s'amuser avec... je vais dire quelque chose qui va sembler bizarre, mais je dis que on pourrait même s'amuser avec une élection présidentielle, sachant à quel point le parti au pouvoir est déjà implanté sur le territoire national. Mais les élections locales oui. C'est le moyen ou jamais de démontrer au peuple camerounais qu'on donne encore une place à la démocratie. Que même ceux qui n'ont pas une forte représentation, comme quelqu'un est en train de dire depuis le début de l'émission, 1%, tout ça, pour lui c'est banal. Mais oui, je vais dire que même ceux-là, c'est le moyen de prouver que même ceux-là peuvent partir aux élections. C'est le moyen de prouver qu'on respecte encore les droits de l'homme, les libertés du Cameroun. Parce qu'en réalité, on ne peut pas sortir la loi de 90 sur la liberté d'association et tout ça là. On a parlé de retour au multipartisme. Et aujourd'hui, on est en train de vous dire qu'une seule personne
une seule personne est capable de décider s'il y aura élection locale ou pas. C'est pas bien. Blocus. On est en train de bloquer tout, même les principes fondamentaux de la démocratie. C'est quoi les conséquences selon vous? Oui, je vais passer par là. L'un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est qu'on parle de la séparation et l'indépendance des pouvoirs. Donc, venir aujourd'hui dire que le chef de l'exécutif va s'asseoir chez lui et décider que les conseillers municipaux, là, les prochaines élections, c'est quand je vais décider. Et si je ne suis pas d'accord, s'il estime que mon parti n'est pas prêt, sauf qu'il ne décide pas seul, il décide, il consulte le bureau politique et le gouvernement. On parle de quel bureau politique? Le bureau politique, le bureau du Sénat. Mais le bureau du Sénat, c'est qui? Quelle loi ne passe pas au Sénat? Quelle loi ne passe pas au Sénat? On a parlé tout à l'heure de la majorité obèse de ce parti-là. Donc tout ce qui se passe au Sénat, les lois, tout ça, rien, ce sont des nominations. Les conséquences, allons dans les conséquences. Bon, les conséquences, effectivement, comme je dis, c'est que la démocratie est en train de disparaître totalement au Cameroun. Les derniers espoirs que le peuple souverain avait sont en train de disparaître. Et c'est dû à quelque chose que j'ai énoncé. Est-ce qu'il y a un objectif pour le renouveau de démobiliser le camp du changement? C'est ça l'objectif. Mais ce que je vais dire à ces gens-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne peuvent pas nous intimider. Le camp du changement est préparé depuis. Le camp du changement continue sa préparation, même titre que ils ont dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas besoin de préparation. Ils ont besoin de préparation. Les élections d'octobre les ont fait trembler plus que jamais. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, ces crises post-électorales. S'ils avaient eu l'attitude, la tranquillité d'avoir remporté les élections dans toute la paix, avec tout l'amour des Camerounais, ils n'auraient pas eu tout ce désordre. Et aujourd'hui, empêcher que se tiennent de nouvelles élections qui étaient déjà prévues, c'est encore une preuve que ce parti a besoin de revoir ses bases. Bien sûr. Ce parti a perdu dans les camps là où il n'espérait pas perdre. Donc aujourd'hui, le peuple camerounais lui a prouvé que tu ne nous possèdes pas au point que tu penses. C'est ça le message qui est passé. Il y a 46% de Camerounais qui ne sont pas d'accord avec la politique du président Biya. C'est énorme. C'est énorme. Je suis désolé que leurs représentants soient en train de dire que ça ne compte pas. Même si c'était 20% dans un État où on respecte la démocratie, c'est important. Oui. C'est très important. Donc c'est quelque chose à revoir. On ne peut pas insulter le peuple. Si aujourd'hui, même ce parti-là se trouve secoué comme ça, c'est parce que ces derniers mois, il a envoyé beaucoup de représentants qui s'adressent mal au peuple, qui disent ce que le président lui-même ne pense pas. Parce que venir dire aujourd'hui que l'opposition n'a même pas le droit de parler. Vous estimez que le RDP c'est un discours démagogique? Démagogique, mensonger et tout ce qui va dans ce sens-là. Ok. Bon, et Vadongo, rapidement, parce que là, on a des conseillers municipaux qui auront encore un mandat qui peut aller à une date qu'on ne maîtrise pas réellement. Est-ce que sur le plan de l'organisation, sur le plan de la décentralisation et l'organisation de notre territoire, est-ce que ça n'aura pas un impact? Parce que vous pouvez avoir par exemple une mairie où vous avez une médiocrité, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, hein. Mais là on va laisser par exemple un maire rester à son poste à une certaine date, alors qu'en réalité vous avez des populations qui souhaitent un changement. Écoutez, au Cameroun, on est déjà, comme quelqu'un le dit souvent, on est habitué. C'est-à-dire, ils monopolisent le pouvoir, ils s'en foutent du peuple, résultat, on avance d'un pas, on recule de 10 pas en arrière. Je fais par exemple le fait du rachat des murs. Oui. On avance d'un pas, on recule de 10 pas en arrière. Donc, en attendant ces élections, en attendant le jour qu'ils vont décider de lancer, puisque le pouvoir est à eux, nous, le MP3 va continuer de s'implanter. D'ailleurs, toute la population qui nous regarde depuis Paris, le président national Hiram Samuel le dit sera à un meeting de lancement des activités de la diaspora du côté de Paris. Des informations sur toutes nos plateformes. Ok, bon, ça on a compris. Ouais. Bon, au final, ça profite aussi, quand on proroge les mandats, ça profite aussi aux élus locaux de l'opposition. Oui, mais sauf que le résultat sera le même. En fait, quand je regarde même ce plateau aujourd'hui, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce qu'on ne va pas se mentir qu'on n'est pas en train de rechercher des solutions. Les solutions, ça existe. Les gens soutiennent des thèses tous les jours dans les universités. Oui. Il y a des solutions déjà pensées même par des jeunes Camerounais. Mais qui sont mises à l'écart. Qui ne sont pas appliquées. Donc on me faites penser par exemple à ce grand forum qu'a organisé le ministre de l'Habitat. Elle parlait de la gestion des déchets. Elle parlait de alors qu'en réalité, c'est des solutions qui existent depuis très longtemps. Des solutions qui existent depuis longtemps, qui sont juste mises à l'écart. Voilà. Merci. On prend cette transition, on retourne là. J'allais répondre. Vous m'amusez là. Jumbo Actu. Le débat qui fait bouger les lignes. Tous les dimanches, les politiques et les experts s'affrontent sur les sujets qui font l'actualité. Politique, économie, société, géopolitique, toutes les questions qui vous tiennent à cœur et les avis vous y attendent. Retrouvez nos équipes et nos invités tous les dimanches de 9h30 à 11h30 pour 2 heures de débat sans langue de bois et en toute courtoisie. Jumbo Actu, les sujets qui font l'actualité, les avis qui vous font réagir. C'est désormais tous les dimanches dès 9h30. C'est uniquement sur Jumbo FM. On est de retour en studio et là tout de suite on va enchaîner rapidement et j'espère que ce sera encore plus discipliné. Tout à l'heure, Monsieur Ivabama, vous êtes calmé. J'aime bien le fait que vous ayez laissé à nos autres panélistes de s'exprimer. Et aujourd'hui, on va entamer immédiatement le pape au Cameroun, bilan et enseignement de cette visite pontificale. On va en discuter. Il faut rappeler que c'est une visite qui a été heureuse pour certains et
assez malheureuse pour d'autres, parce qu'il y a des Camerounais qui ont estimé que pendant cette période-là, ça n'a pas été du tout évident pour eux, leur déploiement et tout cela. Monsieur Idriss Fosso, je démarre avec vous. La visite du pape au Cameroun, tout au long de cette semaine, c'était dès mercredi jusqu'à samedi. Il est retourné, il est du côté de l'Angola depuis hier. Sincèrement, son discours au niveau du palais, ce discours qui a été extrêmement fort, pour vous, est-ce que le renouveau pourrait entendre raison? On a eu comme l'impression qu'il y avait une masterclass au niveau de la bonne gouvernance, parce qu'à chaque fois il est revenu là-dessus, il a parlé de briser les chaînes de la corruption. C'est devant le président de la République, Paul Biya. Oui, M. Tamo, en réalité, si mon avis comptait, j'aurais suggéré que le pape, n'est-ce pas, vienne au Cameroun au moins une fois par an. Une fois par an, pour quelle raison? Au moins une fois par an. Je pouvais dire au moins chaque trimestre ou chaque semestre. Pourquoi je le dis et malheureusement, c'est une honte. C'est une honte. Je voudrais pas donner l'impression d'être comique. C'est lorsque, à chaque fois, n'est-ce pas, que nous recevons des étrangers chez nous. Un invité de marque. Un invité ou des invités de marque. On décide de faire le toilettage. C'est où vous observez, n'est-ce pas, les gens se mobiliser, on détruit les commerçants. On doit détruire tout le monde, on doit curer les trains, on doit. Mais au moins, ne serait-ce que sur ce côté-là, on peut voir quand même. Ça a été bénéfique pour les Camerounais. Un bénéfique pour les Camerounais. Il y a un bénéfice, merci, pour les Camerounais. Il y a les routes, certaines routes qui ont été arrangées, certains drains qui ont été curés, ainsi de suite. Mais, je voudrais dire, M. Tamon, qu'au-delà de sa fonction. Revenons au discours du pape. Oui, justement, c'est dans ça que je suis. Au-delà de sa fonction religieuse et spirituelle, fonction sociale, fonction éducative et tout, l'Église a une fonction politique que certains semblent ignorer. Ou alors, certains de nos amis du RDPC ont commencé à ignorer ça depuis l'avènement des élections de 2025. À travers, lorsque les ont commencé à faire des sorties épistolaires contre le régime, on a commencé à dire vraiment... Mais pourquoi ils ne parlent plus? Non, vraiment, ils doivent rester dans... Mais pourquoi les Pélas ne parlent plus? Bon, je n'ai pas leur agenda. Il fallait gérer l'arrivée du pape, c'est ça? Donc, M. Tamo, l'Église, donc, a une véritable fonction politique. Et cela s'est magnifié à travers la sortie, le discours du pape. On s'est rendu compte que le pape, n'est-ce pas, maîtrisait le Cameroun. Parce qu'effectivement, il a fait une autopsie des véritables problèmes du Cameroun. Il a parlé de la gouvernance. Oui. Il a parlé de la corruption, ainsi de suite. Ce sont des vérités que connaissent notre pays. Alors, la question que je vais me poser... C'était une gifle au renouveau quand il a fait en direct? On a bien l'impression. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'il a dit, n'est-ce pas, sont des choses vraies. Mais sauf que ce ne sont pas des nouveautés. Avant lui, plusieurs l'ont dit. Et j'ai envie de me poser la question. Et espérer qu'au moins, comme ce n'est pas venu de la bouche d'Idriss Fosso, du professeur Maurice Kamto, d'Iram Yodi, des opposants des Camerounais, j'ai envie de dire qu'on espère au moins que cette fois-ci, puisque ça vient de la bouche du pape, voilà, qui est chef d'État, même si c'est le chef d'État du Vatican, oui. Voilà, on espère que ceux qui nous gouvernent... Le renouveau entendra raison. Le renouveau, n'est-ce pas, prendra ça en considération et ils vont se mobiliser, n'est-ce pas, à l'effet de ne plus nous faire vivre de telles hontes. Je voudrais, au-delà de tout, Tommy, faire comprendre que le Cameroun, malheureusement, est dans une situation très déplorable. Vous vous rendez compte, il a fait 3 villes. Yaoundé, Bamenda et Douala. Il a commencé, j'ai envie de dire, ça tournait par Bamenda. Je ne vais pas dire Yaoundé parce que c'est pas Bamenda. C'est pas Bamenda. Pourquoi il commence par Bamenda? Effectivement. La question de la paix. La question de la paix. Et depuis 2016, est née une crise. Une crise de ce côté. Que certains ont essayé de nier, mais qu'ils reconnaissent aujourd'hui. Depuis 2013, est née une crise. Et en dépit des propositions qui ont été faites par des acteurs politiques, et même, souvenez-vous, les déclarations du cardinal Christian Toumi, où il faisait des propositions. Voilà. Donc, cette zone est sinistrement économiquement sinistrée. Nous espérons donc qu'à travers la sortie du pape, qu'on va enfin penser, n'est-ce pas, à l'organisation. Qu'on va enfin penser à l'organisation d'un véritable dialogue national à l'effet, n'est-ce pas, celui de 2019 n'était pas un dialogue national, à l'effet de mettre sur pied des dispositions et des résolutions pour résoudre définitivement le problème anglophone. Nous espérons qu'à travers la sortie du pape, puisqu'il a parlé de la bonne gouvernance, que notre gouvernant mettra enfin sur pied des mesures pour promouvoir la bonne gouvernance. On a parlé de la corruption. Vous vous souvenez qu'il y a encore certaines, n'est-ce pas, lois qui ont été légiférées, mais qui manquent jusqu'à aujourd'hui le décret d'application. La loi, l'article 106, M. Abou va nous faire comprendre que le Parlement, n'est-ce pas, a mis cela sur la table. Mais c'est autant de choses. Ok, on vous a compris. Et ce sont ces vides juridiques qui ont justement été comblés. Yo Adilan, la visite du pape au Cameroun, quelle est la leçon que vous avez tirée de cette grande rencontre avec le souverain pontife? Il faut le rappeler, c'est le chef de l'Église catholique, qui était au Cameroun, un État qui est laïque, il faut aussi le dire, donc ce n'est pas un État... Mais personnellement, son discours du côté de Etoudi, pour vous, c'était plus pour faire plaire à ses fidèles, ou alors c'était un discours qui était franc? Avant d'arriver au palais de l'unité, M. Tamou, ce qui m'a le plus marqué, et ce que je vais un peu faire constater aussi aux autres, c'est que le RDPC a montré
Qu'ils étaient capables, les militants du RDPC, les ministres du RDPC ont montré qu'ils étaient capables, ou bien ils étaient capables de faire de grandes choses, de faire plaisir aux visiteurs plutôt qu'aux populations. C'est parce que le pape venait qu'on a nettoyé les rues de Yaoundé. C'est parce que le pape venait. Vous voulez insinuer que les citoyens camerounais ne comptent pas pour le RDPC? Effectivement, si c'était que pour les populations, c'est que le RDPC ne devait pas accélérer les travaux. Vous êtes tous témoins que le RDPC a accéléré les travaux. Madame le ministre a accéléré en quelques semaines. Elle avait brisé une porte pour imposer que le travail devait accélérer. La route de Madagascar. Effectivement, pas parce qu'on voulait faire plaisir aux populations, mais parce qu'on voulait soulager les populations. Non, c'est parce qu'il y avait le pape qui venait. Et quand on arrive au palais de l'unité, est-ce que c'est aujourd'hui que le président de la République connaît qu'il y a la corruption au Cameroun? Mais le discours, mais quand même le discours. Le discours du pape a prononcé un discours. Est-ce que ça peut créer un élection? Ce n'est pas le premier discours qu'on prononce contre tout ça. Mais comme c'est le pape, ce n'est pas le premier pape qui arrive au Cameroun et qui relève des pareils problèmes. Avant lui, il y a eu le pape Jean-Paul II, il y a eu le pape Benoît XVI. Tous sont venus et ont toujours relevé des pareilles situations. Mais qu'est-ce que ça fait après? En fait, c'est un problème de conscience. C'est un problème de conscience, M. Tamo. Je vous dis et je vous redis ceci. La seule chose que le Cameroun a bénéficié de la visite du pape, c'est rien que les routes qu'on a fait là. Le reste là relève de notre propre volonté. Si le président de la République veut, la corruption peut s'arrêter dès aujourd'hui. Si le président de la République est d'accord, le Camerounais peut vivre normalement. Il peut limiter le taux de... Permettez, je vous en prie. Il peut limiter le taux de détournement de fonds publics. Oui. Parce que nous savons ce qui se passe. Il a relevé cela. Il peut s'attaquer dessus. Réduire le train de vie de l'État. Il peut réduire parce que c'est ce qu'on demande depuis. Nous savons comment ils ont géré avec la CAN. Nous savons ce qu'ils ont fait avec le Covid-19. Nous savons tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous savons combien de cadavres nous avons dans les tiroirs dont on refuse de nous donner les vrais résultats des enquêtes. Nous savons jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore terminé avec l'affaire Martinez-Osoro. Est-ce qu'on va encore venir rappeler ce président de la République? Il est au courant de tout ça. Ses collaborateurs aussi. La crise qui ne cesse de persister, de perdurer dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Est-ce que c'est aujourd'hui que le président est au courant de cela? Ça fait 10 ans, M. Tam. 10 ans que des familles ne vivent plus normalement. 10 ans qu'il y a des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Il y a des villages qui sont aujourd'hui des déserts comme le Texas. Il y a des chefs traditionnels qui ont quasiment abandonné leur population. Ça fait 10 ans que des innocents meurent. Est-ce qu'on va venir dire au président de la République qu'il faut résoudre cela? Non. C'est parce qu'au sein du système, il y a des personnes qui se sutrent les doigts. Il y a des personnes qui se sentent à l'aise certainement parce que lorsque cette guerre est en train de perdurer. Ce n'est pas le pape qui va venir faire changer le Cameroun, je suis désolé. Ce n'est pas le discours du pape qui viendra faire changer tout. Tout doit d'abord commencer par la conscience de nos dirigeants. Nos dirigeants doivent d'abord être conscients du fait qu'ils sont en train de mal gérer le pays et qu'il faut qu'ils mettent un terme à tout cela. Voilà les simples élections qui dépassent le régime en place d'organiser. Maintenant, le régime en place est en train de vouloir nous imposer autre chose. Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Et maintenant, lorsque la société civile et les opposants se lèvent pour dénoncer, mais je suis désolé, le RDPC commence à se sentir frustré. Même au sein du RDPC, ils le savent, même au sein du RDPC, ils ne sont pas tous d'accord. Même au sein du RDPC, ils ont besoin aussi de ces élections parce que autour d'eux, ils veulent qu'il y ait un changement à la tête des exécutifs. Ils veulent qu'il y ait un changement. Mais c'est ce que eux, monsieur Yves Ababa, ne peuvent pas accepter cela. On vous a compris. Permettez-moi, monsieur Tamo. Ils ne peuvent pas accepter cela. Ils ne peuvent pas accepter. On vous a compris. Le président de la République, les membres du gouvernement, alors qu'on était sur la visite du pape. Merci, à un moment, ils ont politisé la visite du pape. Ce n'était plus apostolique. Ils ont politisé la visite du pape. Ce n'était plus une visite apostolique. C'est d'abord une visite politique avant d'être une visite pastorale. Ils ont d'abord diplomatique. Ils ont enlevé la religion. Ils ont enlevé la religion. Non, c'est d'abord une visite. Bien au Cameroun, les militaires du RDPC portent le vêtement du RDPC pour l'accueillir. Pour nos auditeurs, il faut d'abord rappeler que le pape vient ici d'abord en visite diplomatique. C'est un chef d'État. Ok, il vient pour. Ce n'était pas une visite pastorale. On a mis apostolique aussi. Non, la réalité, non, monsieur Yowa Dylan. Le fait qu'il ait d'abord eu les honneurs militaires montre qu'en réalité c'était une visite diplomatique. Donc, avant d'être une visite pastorale. C'est le chef de l'État du Vatican qui était reçu. Monsieur Tamo. C'était le chef du Vatican qui était reçu. Je n'ai pas parlé des honneurs. Non, je vous décris. Non. C'est à ce jeu que nous sommes là depuis. Nous sommes là depuis. Non, il fallait le préciser pour les auditeurs. Et nous avons l'impression que vous vous laissez un peu à. Non, laissez quoi? Non, je le précisais un fait. Quand l'un de nous prend la parole, le RDPC se donne le plaisir. Lui doit parler pour vous tous. Non, monsieur Babama, laissez Yowa Dylan. Non, Yowa Dylan. On était sur la visite. Non, il va Bama. Soyez discipliné, il va Bama. Yowa Dylan. Il a le plus de temps de parole. Yowa Dylan, vous voyez qu'on a perdu 3 minutes inutilement. J'étais en train de le préciser un fait. Parce que si on est en visite diplomatique, Monsieur Tamo, vous êtes là. Si le RDPC bien accueilli, vous perdre le temps sur ce plateau. Et c'est la Yowa Dylan. On vous a fait perdre 3 minutes. Non, Yowa Dylan. Permettez-vous de parler. Vous laissez le temps de parole. Vous laissez le temps de parole. Allez-y donc. Largement suffisant. Allez-y donc. Mais à nous autres, nous ne laissons pas. Non, je n'ai plus rien à dire. Si c'est au RDPC qui doit parler et reparler et couper la parole aux opposants, vous allez laisser. Nous autres, nous allons aussi fermer la bouche et laisser le RDPC parler. Parce que c'est la seule chose que nous sommes fait depuis, même avant l'entente de cette émission. Vous favorisez le temps de parole au RDPC, à nous autres, non. On veut parler, il va dire, il nous a déjà dit ici qu'il y a des opposants qui ne doivent pas parler. Que nous, l'opposition, nous n'allons pas parler sur ce plateau. Il nous dit, nous n'avons pas le droit de parler. Nous n'avons pas le droit de parler sur ce plateau parce que nous sommes opposants. Il faut que nous soyons du RDPC pour parler. Thank you.
Jumbo Actu. On est de retour dans ce studio. Bon, c'est pas facile. Je tiens juste à rappeler, c'est aussi parce que Yves Abama, moi j'avoue quand même que c'est votre présence aussi. Parce que ça c'est l'un des programmes qui m'a été difficile. Non, ça a été l'un des programmes qui m'a été difficile à modérer parce que Yves Abama, vous interférez. Et je comprends pourquoi vous me prenez pas souvent. Non, c'est pas ça. Vous m'invitez souvent. Non, la programmation, vous savez, non, ne faites pas le jeu là. Vous savez que la programmation vient du RDPC. Donc c'est le RDPC qui programme. J'ai été programmé ici 2 fois. Personne de vous n'a DM appelé. C'est pas vrai. Si c'est moi, c'est pas vrai. Bon, je vais sortir la programmation, je vais te l'envoyer sur WhatsApp. Oui, il faut sortir. C'est pas possible que vous soyez programmé et je ne vous invite pas. Puisque je ne sais pas comment vous inviter encore aujourd'hui. Bon, monsieur Yves Abama, on va prendre la parole avec vous. Non, il n'a pas sur le sujet. On est sur la visite pastorale. On est sur la visite du pape. Finalement, vous allez. Et là, vous jouez un jeu qui n'est pas bien. Si c'est Yves Abama, il va me prendre à la nasse. On doit parler de moi. Non. Tout le monde a droit à la parole. Parce que si vous le dites. Bon, ça, c'est mon opinion. Non, votre opinion, malheureusement, contredit la démocratie. D'accord. Ce n'est pas normal. La démocratie n'est pas la solution à tout. Hein. Ah, donc vous estimez qu'on est en monarchie alors? Voilà, c'est qui dit à mon Dieu. Vous n'aidez pas le RDPC quand vous le dites. Vous n'aidez pas. Bon, Yves Abama, on a vu cette sortie du pape, une sortie qui a été assez, je sais pas si elle est dure, hein, mais le pape est revenu justement sur ces mots qui gangrènent la société camerounaise, et ça c'était devant le président de la République. Il a parlé de la corruption, il a parlé de la bonne gouvernance, il est revenu là-dessus, des notions de bonne gouvernance. Après 44 ans, le président de la République, président du Cameroun, le pape revient sur des notions de bonne gouvernance face à lui. Est-ce que c'était loisible de le dire comme ça? Bon, je voudrais déjà faire remarquer que le pape Léon XIV, c'est un homme qui ne mâche pas ses mots, c'est quelqu'un de très véridique. Nous, RDPC, déjà, nous sommes très fiers de sa visite au Cameroun parce que les discours qu'il a tenus vont à 80 à 90% dans le même sens que les discours que le président tient depuis 2011. Oui. Mais il le tient, mais ça ne change pas quand même. 14 ans après, 15 ans après, ça ne change pas. On revient encore vers les mêmes discours. Il y a une différence entre le propos et l'action. Et l'action, oui. Les seuls qui réussissent à bien mettre en congruence propos et action politique sont les opposants qui ne gèrent rien. C'est-à-dire que quand ils parlent, vous avez le sentiment que vous les mettez en situation de ça, on vous a compris. Non, on vous a compris. Je le dis par à cause de on a compris la pique. Je veux dire qu'en réalité, le président bien tout ce que le pape a dit, lui il a toujours dit. La seule différence dans leur discours, c'était au niveau de la crise. Mais que ce soit un étranger qui vient de le faire, ça ne sonne pas. Au-delà d'être un étranger, c'est une espèce de chef moral, c'est une autorité morale, et je vous rappelle que le président de la République est catholique. D'accord. Donc il y a des discours et le pape, des milliers de Camerounais se réclament du pape en tant que fidèle de l'Église catholique. Oui. Donc, et vous savez, le Cameroun est un de ces pays où la pauvreté bat son plein. Il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Même l'Angola où il va, vous prenez le taux de pauvreté, c'est autour de 70%. Donc c'est normal qu'un pape qui arrive dans les pays comme cela, puisqu'il prêche pour le pauvre, il prêche pour les personnes les plus modestes de la société. C'est normal que ce pape-là ait un discours en lequel ces personnes de la société se retrouvent. Je viens de vous montrer un titre de Euronews là. On vous dit que le pape est attendu en Angola sur la corruption, les détournements, la bonne gouvernance, un pays producteur de pétrole. Vous voyez, suivez le pape de ce côté. Il va tenir le même discours. Vous comprenez? Il est normal. Mais quand on tient un discours comme celui-là, est-ce que ça ne démontre pas en réalité la fragilité et la médiocrité au niveau de la bonne gouvernance? Non, ça ne démontre rien. Ça ne démontre rien. Pourquoi? Ça démontre simplement que le pape est resté l'autorité religieuse qu'il est ou qu'elle est, si on reste au vocable autorité, parce qu'en réalité, il est venu parler pour 5 millions de Camerounais qui n'ont pas accès à tous les services sociaux de base. Il est venu parler pour 5 millions de Camerounais qui n'ont pas accès à un accès c'est pas une chicotte comme certains évoquent. Non, c'est pas une chicotte. Moi, je parlerais plutôt d'un coup de semence. C'est une piqûre de réveil. C'est une façon d'attirer l'attention. Le pape ne peut pas être avec celui qui a la charge de gérer le destin de ces Camerounais et ne pas lui dire ce qu'il pense. Je vous dis, il va faire ça en Angola. Mais en le disant au président de la République, mais en le disant à son excellence Paul Biya, qui est là depuis 44 ans. Est-ce que ça ne démontre pas que depuis 44 ans... Vous savez, hein, le discours de depuis 44 ans qu'il est là, on a toujours tel problème. C'est un discours dépassé. Dépassé. Oui, je vais vous démontrer qu'il est dépassé. Vous prenez tous les classements internationaux en matière de... Et je reste à l'échelle africaine, comparaison doit être raison. En matière de taux de pauvreté, en matière d'accès à un certain nombre de choses. Indice de développement humain. Vous verrez que le Cameroun est devant des pays comme le Nigeria, ils ont connu combien de présidents? Le Cameroun est devant des pays comme la Côte d'Ivoire, ils ont connu combien de présidents? Il est devant beaucoup de pays qui ont connu... Est-ce qu'on se nivelle vers le bas? Est-ce qu'on se nivelle en faisant des comparaisons? Je suis en train de vous répondre. Je vais vous dire que, en réalité, lié la longévité du président au pouvoir à la persistance d'un certain nombre de mots sociaux, c'est un peu un raccourci. Parce que ces mots-là, on les retrouve avec acuité dans les pays où on a eu régulièrement des présidents qui ont changé. Exiger que le pouvoir, parce que si moi j'étais opposant au Cameroun, et à une certaine époque, ces gens, c'est bien de se réveiller, en 2008, ils étaient du côté du pouvoir. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai été critique. Vous comprenez? La marche de 2008, moi j'étais dans la rue. Hein. Et quand on critiquait, on exigeait un certain nombre de choses. On veut ceci, on veut cela. Cette opposition de venir toujours nous dire que vraiment il a fait 43 ans, on a fait ça, on a fait ça. C'est un peu des discours creux qui n'avancent pas et qui n'aident pas la population que certains disent aimer. Les gens viennent nous parler sur le peuple, Moi qui suis du RDPC, je suis exigeant envers un certain nombre de responsables pour que les Camerounais aient de l'eau. Il faut que les Camerounais aient de l'électricité. Il faut que les Camerounais aient un accès suffisant à la route. Ce qui n'est pas totalement le cas actuellement. Bien entendu. Et quand on dit, et malheureusement, nos profondeurs ont ceci de particulier que lorsqu'on essaie de faire une concession comme celle-là, ils nous disent que voilà, maintenant c'est votre système démissionné.
J'ai demandé à quelqu'un un jour que quand le président de ce monsieur, mon petit frère Idriss, quand il était ministre en 2008 au Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas eu la famine dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas eu un certain nombre de morts? Le pic de la vie chère, on n'a jamais vécu dans ce pays ce qu'on a vécu en 2008 parce qu'on avait faim. Vous comprenez? C'était les émeutes de la faim? Et s'il vous plaît, si vous regardez, vous êtes journaliste. Oui. Vous êtes journaliste, quand vous dites c'était les émeutes de la faim, je vous envoie regarder. Mais c'est ce que le gouvernement. C'est pas le gouvernement. C'est la version officielle du gouvernement. Non, vous êtes journaliste. Sauf que c'était estime. Non, attendez, je vais vous dire. Ne dites pas ça. Parce que à cette époque-là, si vous voyez, ça avait commencé en 2006 en Afrique de l'Ouest. 2006, ça s'est poursuivi en Afrique du Nord. Après, ça a pris toute l'Afrique centrale. C'est-à-dire que prenez votre téléphone, tapez émeute de faim en Afrique 2006-2008. C'était un phénomène général. Vous comprenez? Pour février 2008. Oui. Pour février 2008. Bien entendu. Le gouvernement parle de l'émeute de la faim. Pour vous, c'est l'émeute de la faim. C'est pas le gouvernement qui parle de l'émeute de la faim. C'est à l'international qu'on titre émeute de la faim. En mars, il y a une révision de la Constitution. Oui. Pour lever le verrou du mandat. Et à la suite de cette révision, j'ai entendu dire ici que le peuple n'était pas content. Le peuple. En 2008, le peuple aussi, parce que pendant les émeutes, il y avait des pancartes qui disaient non à la modification de la Constitution. Mais ouais, en 2026, le peuple est resté tranquillement chez lui. Le peuple fracasse ses occupations. C'est la preuve qu'il était d'accord avec tout ce qui est. Parce qu'ils ont peur des arrestations abusives. Oui, parce qu'ils ont peur des arrestations abusives, malheureusement. Attends, je sortir en disant à mes frères avec lesquels je débat tout la temps que, en réalité, ne mettez pas trop de passion. Je pense surtout à mon frère Dylan là. Il dit qu'on a déjà débattu quelques fois. Ne mettez pas mettre la passion dans les débats politiques parce que, en réalité, ce sont des joutes scénarisées. Il est normal qu'à un moment donné, j'essaye de vous titiller pour vous pousser derrière vos retranchements parce que quand vous venez ici, c'est le travail que vous venez faire. Mais au-delà de tout, nous tous, personne ici ne veut que la société se porte mal. Chaque parti veut le bien, mais chacun va avec les armes qu'il a. Donc, quand il déploie les armes, qu'il permettent aussi que. Merci. Monsieur Diwa, on est face à une situation, il est clair que pour le RDPC, c'était pas une chicotte, on ne réitérait que ce que le président a toujours dit. Donc, on a comme l'impression qu'en fait, le président, il a rencontré le pape, il a dit, bon, ce que j'ai l'habitude de dire, toi aussi, dis-le, peut-être ça peut toucher tes oies et tes fidèles. Bon, on peut peut-être prendre ça comme ça, mais je crois qu'en réalité, la visite du pape au Cameroun, chacun a tiré des bénéfices en fonction de la position où il se trouve. Oui. Vous savez que si on prend ça comme une visite diplomatique, ça permet au Cameroun de montrer qu'il a une sorte de rayonnement international et que le nouveau chef d'État du Vatican veut bien établir une bonne coopération avec le Cameroun. Bon, maintenant, si on revient sur le discours du pape proprement dit, les problèmes qu'il a dénoncés, ce n'est pas nouveau au Cameroun. Vraiment, c'est pas nouveau. Donc, le FMI a souvent parlé de problèmes de gouvernance au Cameroun. La Banque mondiale en a parlé. Tous les bailleurs de fonds du Cameroun reviennent sur ce problème-là à chaque fois. Récemment, même le FMI a encore appelé le Cameroun à mettre sur pied un programme d'ajustement. Donc, ça veut dire que le problème est connu depuis. La question de la gouvernance, c'est le problème central. Tout ce qu'on parle autour, tous les corollaires autour, le problème central, c'est la question de la gouvernance. Lorsque le pape parle des problèmes de gouvernance, de corruption en présence du président Biya, oui, il interpelle le président Biya, mais il interpelle beaucoup plus les gens qui travaillent dans ce système-là, les gens qui travaillent dans ce régime. Le président Biya aujourd'hui, pour des raisons d'âge, n'est pas un homme qui peut encore être vraiment un homme de terrain. Il travaille, il dirige, mais beaucoup plus par délégation et tout ça là. Donc, ces membres du gouvernement ou du cabinet civil, je ne sais pas quoi, sont à la fois ses yeux, ses oreilles et tout ça. Ce n'est qu'à quelques événements rares qu'il a l'occasion d'apparaître. Voilà, d'apparaître ou de se prononcer. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau que le pape vient apprendre aux Camerounais. Ça, c'est ce que je vais dire. Deuxième point sur le plan religieux. Les personnes qui s'y bénéficient de cette visite-là, ce sont les chrétiens catholiques proprement dit, qui ont eu l'occasion d'étaler une fois de plus toute leur misère. Parce que voir des personnes qui partent. Et là, vous êtes insulté. Non, je ne suis pas en train d'insulter. Je ne suis pas. Permettez-moi d'expliquer. Oui. Voir des Camerounais. Il ne m'a pas laissé chuter. Voir des personnes qui partent lécher le tapis parce que le pape a marché dessus, dans l'espoir d'un miracle. On atteint un niveau d'aliénation. C'est ça, on atteint un niveau d'aliénation. C'est la misère qui entraîne des personnes à ce niveau-là. On n'a pas besoin de lécher le sol pour montrer qu'on atteint un miracle. Moi, j'ai vu un lieutenant-colonel ici, s'il te plaît, se baisser pour lécher les chaussures de Kangouka ici chez le lieutenant. C'est la foi, c'est pas. Sauf que les actes de foi peuvent faire en sorte que on peut questionner. Et il y a monsieur qui a qu'on intervient, il dit que lui, il a un mal qui n'a jamais pu guérir. Il était sûr que seulement en voyant le pape. Monsieur Abama, une jeune fille. C'est la foi. Oui, très bien, je comprends ce que vous dites. Mais on ne peut pas construire un pays avec la question de foi. Voilà, c'est ça. Au fait, permettez-moi de vous des populations comme ça pose un problème. Voilà, ça pose un problème. Ça veut dire que cette extrême foi-là, la façon dont on la manifeste montre quand même que nous ne sommes même pas. Vous voulez insinuer que l'un des outils pour le régime du renouveau, l'un des outils d'asservissement du régime, c'est la foi, c'est l'église. C'est la façon dont les Camerounais manifestent leur foi. Et ça, le régime surfe là-dessus. On a des milliers d'églises, mais... On a des milliers d'églises, on a des personnes qui n'espèrent que le miracle au Dieu et rien de concret. On ne construit pas un pays avec les miracles. On ne construit pas un pays avec les miracles. J'ai regardé une vidéo là où une jeune fille déclarait, j'ai vu ça sur la page du journaliste Saudi Tonguet, comme ça en passant, une jeune fille qui déclare qu'elle a juste besoin de voir le pape et de le toucher pour avoir un emploi.
Oui, bien sûr. Plus de 5 ans qu'elle cherche un emploi diplômé en droit étranger. C'est extrêmement grave. Si quelqu'un qui est parti à l'école. C'est un niveau de désespoir aussi. C'est un niveau de désespoir. Il y a même le cas parler de mariage. Mais de mariage même. Mais c'est un niveau de désespoir. Pourquoi ne pas dire qu'elle espère que le discours du pape amène les gouvernants à mieux améliorer les conditions des jeunes? Ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu attendre. Mais dire que toucher le pape et puis je vais travailler, je vais. Non, mais c'est incroyable. Donc, selon vous, la visite du pape a laissé entrevoir et ressortir. A laissé ressortir l'extrême misère des Camerounais. Ça, c'est un aspect que les gens refusent de voir. Les gens étaient fiers, les gens dansaient. Mais qu'est-ce qui a suivi? Qu'est-ce qui a suivi? Est-ce qu'une personne qui a la gaieté, est-ce qu'une personne qui a encore de l'espoir va aller lécher le tapis parce qu'un homme a marché là-dessus et attendre un miracle? Est-ce qu'une personne qui a de l'espoir que les emplois vont être créés pour les jeunes, que des mécanismes d'auto-entrepreneuriat vont prendre lieu? Est-ce qu'une personne... Il est pareil, c'est ce qu'il dit. Il est pareil. Non, lieutenant colonel, vous dites quoi de lui? Monsieur Abama, je vous assure que... Non, je ne pense pas. On ne juge pas la foi des gens. Bon, le lieutenant colonel peut avoir des problèmes sur le plan psychologique. Je ne suis pas en train de juger la foi des gens. Je suis en train de dire que la foi pourrait se manifester de plusieurs façons. Et je viens de le démontrer. Ça veut dire que moi, à la place de cette jeune fille, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit vraiment, avec la visite du Saint-Père au Cameroun, j'espère que le discours tenu auprès de nos dirigeants au palais de l'unité va faire améliorer les choses. Qu'on va passer à revoir la question de la gouvernance. Qu'on va penser à revoir la question de la gestion de nos villes et tout ça là. Tout ça c'est important. Tout ça c'est important. Parce que vous ne laissez pas prospérer les discours qui donnent le sentiment que on arrivera un jour dans une société de plein emploi où tout le monde... Monsieur Abama, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Mais non, je n'ai jamais dit ça. Et puisque monsieur Abama veut se faire sur la foi, donc c'est la foi qui va sauver le Cameroun de tous ses problèmes. Non. Voilà. Après la mort. C'est pas la vie de cette... D'accord, la vie après la mort. Et pendant que nous sommes là, qu'est-ce que nous vivons? Pendant que nous sommes là, qu'est-ce que nous vivons? Pour penser déjà à la vie après la mort. On n'arrive pas à manger, on vit dans la poubelle, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les gens n'arrivent pas à manger au Cameroun. Et si vous avez vos moyens, les autres ne l'ont pas. Qu'est-ce que font les gens dans la rue? Vous avez la possibilité de manger 3 fois par jour, mais il y a d'autres qui n'arrivent pas à manger. Les gens dorment dans la rue au Cameroun. Les gens sont partis dormir dans les moustiques sous la pluie. Les gens ne dorment pas dans la rue. Vous voyez que s'ils vivaient bien, allaient le faire. Les gens ne dorment pas dans la rue. Non, monsieur Abama. Les gens ne misaient pas. Monsieur Abama, on parle du cas du Cameroun. Ok, dis-moi. Laissez terminer. Et je reste campé là-dessus. On ne construit pas un pays avec la foi. On ne construit pas un pays avec la foi, on construit un pays avec des actes concrets. Le pape est venu pour construire des âmes. Ok. Eva Dongo, dans vous êtes la femme dessus ce plateau. Oui, certainement avec votre douceur, ça peut calmer ces échauffourées. On les vit même depuis là. Ouais, Eva Bama. Respectez Eva Dongo. Eva Dongo, mais le pape au Cameroun, pour vous, écoutez, une visite pour rien ou une visite juste pour le folklore? Permettez-moi de m'exprimer. Oui, allez-y. Écoutez, il faudrait déjà que les Camerounais se rendent compte que le Cameroun, c'est une terre d'accueil. C'est-à-dire que tout le monde est bienvenu au Cameroun. Le problème que moi j'ai envie de poser aujourd'hui, ce n'est pas avec la venue du pape au Cameroun, mais c'est de la manigance ou alors de la magouille cachée derrière cette visite au Cameroun. Parce que pendant que certains sont en train de se plaire et dire je ressens mon mariage, il y a des jeunes qui ont investi du côté de Yaoundé 6 et qui se sont vus piétiner devant eux comme ça leur capital investi en un jour. Et s'il te plaît, ces gars disent qu'on n'a pas prévenu avant de casser. Donc on ne va pas appauvrir le Camerounais parce qu'on veut recevoir le pape. Les croyances, moi je ne les juge pas. Chacun croit comme il veut. La foi, c'est tel que chacun le conçoit. Mais ça me fait mal aujourd'hui parce que même à l'église... Sauf que la foi peut faire des choses. Hein. Non, écoutez... On se souvient qu'au Kenya, la foi il y a 400 morts, près de 400 morts pour... la foi peut faire des choses. Ça c'était au Kenya. Moi je suis au Cameroun. Vous estimez que c'est la guérison? Eux ils disaient que c'est la foi. Moi je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. Même dans la Bible on le dit, l'offrande est donnée selon les avoirs et selon les pouvoirs. Bien sûr. On ne va pas nous dire un beau matin, on a sous haute instruction du chef de l'État, on a dégusté tel nombre de kilogrammes d'or de la tsunami pour donner en offrande au pape. Mais pourquoi vous n'avez pas démenti dans le communiqué? Je vous explique. Non, je vous explique. C'est un document signé par le SGPN. Monsieur. Vous pouvez nous comparer. Non, je vous explique. Je le reprends. Non, Yves Abama, on est en République. Vous convenez avec moi qu'une information comme celle-là, quand elle circule, le minimum... Combien de fakes Non, c'est le travail, ils sont payés pour ça, Yves Abama. Ils sont payés pour ça. On est habitué à ça. Non, ils sont payés pour ça. Allez-y, Eva Dongo. Je vais chuter en disant il y a quelques mois de cela, les Camerounais revendiquaient... Sauf que l'offrande offert par le président de la République est en or. Il est habitué à faire ça. Si on tombe dans ce jeu, on va tourner en rond. Je vous dis ceci. Le pire c'est que, bon, je vais pas entrer dans son jeu, je vais vous dire, il y a quelques mois de cela, on a lancé une enquête sur la gestion de l'or au Cameroun. Bien sûr. Donc on nous dit aujourd'hui on n'a pas vu une vidéo qui montrait comment on pesait les kilogrammes d'or pour nous. On nous dit qu'on a sorti tel nombre de kilogrammes pour donner au pape. Vous savez ce qu'il fait? Et on a perdu comme ça une semaine à tourner autour de cette visite. Vous savez ce qui se passe sur le plan juridique en une semaine, les papiers qui voyagent et tout, sachant qu'on n'a pas encore le résultat de la gestion de l'or dans ce pays. Vous savez?
ils déboursent les milliards, les millions pour construire les routes. Non, laissez pas Dongo, non, il va pas respecter la dame. Me couper la parole. C'est une simple distraction. Parce qu'à une semaine qu'on est concentré sur la visite du pape, on oublie qu'il y a quelques jours de cela, on a changé la constitution du pays. On n'est pas attardé dessus. Parce que quoi, les Camerounais refusent de s'intéresser à la chose qui les concerne. Cette visite était une distraction. C'était une pure distraction. Vous savez ce qui se passe sur le plan juridique à une semaine, les papiers qui ont été signés. Après, on va nous sortir un rapport de l'enquête disant que tout est en nom, tout est en nom, tout est en nom. Où est-ce qu'on nous montre la quantité d'or qu'on a donné? Si c'est la poche, si cette or-là appartient à l'État, ça veut dire qu'on doit demander non seulement la permission du. Non. Ça veut dire, et vous êtes obligé de donner cette quantité. Ça veut dire qu'on doit avoir l'accord du peuple. Si tu prends tes responsabilités et retirer sur le budget qui concerne les Camerounais, si on retire les biens. On a dépensé plus de milliards pour l'accueillir. Je vais y arriver. Je vais que 70 millions. Non, pas les. Non, monsieur Ibabama. Non, allez-y. Ce qui me fait mal, c'est qu'il n'est même pas sur la table des décideurs. Non, allez-y. Il n'est même pas sur la table des décideurs. Il n'est même pas sur la table des décideurs. Il n'est même pas sûr qu'il va manger l'argent. Mais il se place ici, il défend le système dans lui. Laissez la dame parler, monsieur Ibabama. Non, laissez la dame parler. On est arrivé. Non, laissez la dame aller au bout. Ce qu'elle dit montre que l'OMP est dans la politique. Non, laissez. Je défends si je mange. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. Ça veut dire qu'elle est l'OMP. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Non, c'est ce qu'elle dit. Non, elle me dit que elle ne l'a pas dit. Elle ne l'a pas dit. Respectez la dame. Respectez la dame. Je ne souffre pas. Ibabama, au moins respectez cette dame. Non, non, Ibabama, non, elle a le droit de parler. Elle a le droit de parler. Vous avez dit qu'on n'est jamais pas vers les 1%. Il est influencé par les 1%. Vous avez dit que vous n'êtes pas vers les 1%. Il est influencé par les 1%. Il ne laisse pas la dame parler. On a l'impression que Ibabama veut gâter. Oui, il est influencé par les 1%. Il est en panique. Non, là, ça va mal en politique parce que cette émission, bon, Yves, on va se calmer, Et Eva Dongo, je tiens juste à rappeler que personnellement, il y a cette note qui était en circulation pour les auditeurs. Maintenant, Yves nous dit que c'est une fake news. On est d'accord. Mais la réalité, c'est que pour une république comme la nôtre qui fonctionne et qui doit se développer, il faudrait qu'à chaque seconde, on communique. Parce qu'il y a des milliards qui sont dépassés pour la communication. Pour dire que c'est des fake. Non, je suis désolé, monsieur Ibabama. Vous pouvez pas le dire. On peut pas dépenser. Il y a des milliards pour cela. On ne peut donc pas. Oh non, ça c'est un fake. Ils doivent le faire. Ils font pourquoi? Non, il y a une communication à la Non, Yves. La réalité, c'est qu'on a donné le pouvoir au peuple, on a donné le pouvoir au président de la République. C'est pour qu'il fasse ce job-là. On ne peut pas donc laisser des fakes circuler et que vous ne. Non, ce n'est pas normal. Il y a un budget pour la communication. Non, pas forcément lui. Il y a une communication, il y a des milliards. Non, Yves Abama, la présidente de la République, c'est plus de 70 milliards de budget. Et j'ai envie de poser ces personnes qui ont vu leur boutique se faire casser du côté des Hongries. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour gérer cela? Sauf que ces boutiques, la réalité c'est que on va pas cautionner le fait que des boutiques se retournent au niveau du trottoir. Non, je termine. Non, Ibabama, on ne va pas cautionner le fait que des boutiques se retrouvent au trottoir. Mais le problème Ibabama, c'est que le gouvernement a légitimé. Non, le gouvernement a légitimé cette imposture avec ce qu'on appelle non pas tolérance, le TVP. C'est ça le problème. Sauf que il y a certains qui ont été cassés, d'autres n'ont pas été cassés ailleurs. Ils ont été cassés parce qu'ils étaient sur la route. Ne passaient pas là-bas. Oui, voilà. C'est ça le problème. Ne passaient pas là-bas. Des mesures. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Les mesures de justice sociale n'avaient pas dit que les Camerounais ont été cassés. Donc ça veut dire qu'ils peuvent venir ici. C'est pas ce qu'on a dit. Vous êtes mieux placé. Vous pouvez nous donner dans ces mesures puisque vous êtes mieux placé. Voilà, Eva Dongo, vous avez terminé avec votre propos? Non, mais parce qu'on vous coupe pas. Je ne peux pas laisser qu'on vous coupe. Ok, on va. Idriss Fosso. Ça, c'est le dernier tour de table. Malheureusement, on est tenu par le temps. C'est ça le dernier tour de table. La crise anglophone a débuté en 2016. Et en 2026, on est là, ça fait 10 ans. C'est vrai qu'il y a une relative accalmie dans cette zone-là, mais le président de la République n'a jamais mis pied de ce côté-là. On a vu le pape qui est venu de l'Italie, le nouveau pape même en plus, qui est venu de l'Italie et qui s'est rendu du côté de Bamenda. Quelle analyse que ça vous suggère? Tout simplement que le président de la République, n'est-ce pas, n'a aucun amour pour son peuple. Aucun amour pour son peuple. Je m'étais attendu
Vous savez, le président, le pape, après le Cameroun, je crois qu'il était en Angola. Il est en Angola. Il est en Angola, oui. Donc, il est quitté du Cameroun pour l'Angola. Vous avez vu, n'est-ce pas, qu'il a été accueilli par le président de la République angolaise. Ils sont actuellement en train de faire des tours. Je m'étais attendu. Que le président se retrouve aussi à Bamenda. Écoutez, non, je vous en prie. Non, il n'a pas été pitié de lui-même. Il n'a pas eu pitié de lui-même autant pour moi. Il n'a pas eu pitié de lui-même. Il ne serait pas présenté aux élections présidentielles. Vous aurez estimé qu'il serait rentré au village comme il a dit. Non, Yowa. Le Cameroun a un président de la République, son excellence. Le Cameroun a un président de la République, son excellence, le président Paul Biya. Alors, il a été élu, comme on le dit, c'est pas trop. 53,66% des Camerounais. Comme on le dit, comme le Conseil constitutionnel le dit, on lui attribue une victoire et tout, mais on laisse tout ça. À partir du moment où il a prêté serment, il est entré en fonction, il est le président. Pour vous avez souhaité que le président soit à Bamenda. Il est le président des Camerounais. Vous savez, la parole présidentielle est sacrée. Je m'étais attendu qu'enfin, le président, au moins, profite de l'arrivée du pape pour ne serait-ce que faire une tournée. Allez à Bamenda, dis mes chers enfants, je vous ai écouté, calmez-vous, nous allons apporter des solutions à vos problèmes. La parole du président est sacrée. On ne veut pas les envoyer, parce que ce n'est pas eux qui ont été élus. Oui. C'est une preuve par mille, c'est l'une des preuves par mille de ce que le président n'est plus en capacité de gouverner. C'est la raison du poste de vice-président alors. On va nommer le prof comme vice-président. Nous sommes dans une, quand je parle d'incapacité de gouverner, c'est pour ça que je dis, l'arrivée du pape nous a permis une fois de plus, n'est-ce pas, a permis une fois de plus de mettre en évidence l'état n'est-ce pas, l'état sociétal, l'état même en matière de gouvernance que nous connaissons. Nous sommes dans une ville économique, la capitale économique Douala. Comment on peut expliquer le fait que le président de la République, un président fasse autant d'années sans mettre pied dans la capitale économique? C'est vraiment. Et puis je voudrais même dire, je vais pour sortir par là, qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont cachées, n'est-ce pas, derrière l'arrivée du pape. En réalité, on a voulu politiser son arrivée. Oui. Pourquoi la politiser? Rapidement. Voilà. La dame a parlé, n'est-ce pas, des textes anticonstitutionnels qui étaient légiférés. C'était donc une stratégie. Pourquoi on l'a juste fait? C'est-à-dire, après le forfait, on annonce on fait venir le pape. De la diversion. Pour justement faire une diversion, oublier et puis dire aux Camerounais que non, vraiment, c'est Dieu qui va apporter des solutions à vos problèmes. Il promulgue la loi une journée avant l'arrivée du pape. Justement. Donc, il y a, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Non, c'est pas vous qui posez la question. Voilà donc l'un des agendas qui était caché derrière l'arrivée du pape. Au-delà de ça, nous sommes, n'est-ce pas, au lendemain d'une élection extrêmement contestée, et personne ne va dire le contraire. Il était question pour eux, n'est-ce pas, d'asseoir leur pouvoir. Bien sûr, Cameroun, vraiment, calmez-vous. Vraiment, le pape est arrivé là, il faut tout abandonner. Mais nous disons, on ne peut plus s'amuser, n'est-ce pas, avec la vie des gens. Le Cameroun, n'est-ce pas, connaît beaucoup de problèmes. Il est important que nous ayons à la tête de notre pays, n'est-ce pas, des personnes qui soient à mesure d'apporter des réelles réformes, d'apporter, n'est-ce pas, des réels changements. Nous, on a besoin de quelque chose d'autre. Allez voir ce qui se passe en Angola. Allez voir. Monsieur Abama a pris des exemples. Ça m'écoeure qu'à chaque fois qu'on veut justifier des choses injustifiables, on prend toujours les exemples d'ailleurs. Faisons les débats. Ne faisons plus les débats avec passion. Le pape à Bamenda, sans Biya, ça fait 10 ans qu'il n'est. Enfin, on l'attendait au moins. C'est quand même inquiétant de savoir qu'un étranger arrive chez vous et l'étranger doit faire le tour de la maison toute seule. Vous qui avez reçu l'étranger, vous qui êtes chef de famille, c'est à vous de tenir la main de l'étranger et faire visiter la maison à l'étranger. Le pape est arrivé, déjà il n'a même pas été reçu directement par le président de la République. Le président de la République était plutôt pas d'unité pour l'attendre. Ensuite, le pape s'est dirigé vers une zone en crise, à Bamenda, où les populations longtemps ont même réclamé une visite du président de la République. Le président Biya aurait pu profiter de la présence du pape pour aller peut-être prononcer un discours d'apaisement aux populations. Il aurait profité. Il aurait profité d'arriver là peut-être, je ne sais pas, réconforter. Ça aurait été bénéfique. Ça aurait été bénéfique pour lui peut-être aussi. C'est vrai que c'est depuis des années qu'on attend le président de la République de ce côté-là. 10 ans. Je ne sais pas pourquoi il envoie toujours ses représentants, ils partent, ils reviennent, ils annoncent autre chose. Tangandi était le représentant du président. Il allait, le Premier ministre, vous vous souvenez, le Premier ministre a fait une tournée là-bas une fois, où ça a failli tourner au vinaigre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette tournée du Premier ministre. Le président de la République pouvait aussi aller et réconforter les populations. Mais non, je rejoins ce que M. Gris venait de dire tout à l'heure, il n'a pas d'amour pour son peuple. Il n'a pas d'amour pour le peuple camerounais. Monsieur le Président ne connaît même pas vraiment les réalités de ce pays. Il ne veut même pas aider les populations. Ils vont dire qu'il avait organisé un dialogue, mais on parle de quel dialogue là? Un dialogue entre petits copains qu'ils ont organisé. On a besoin d'un dialogue franc et inclusif où tout le peuple camerounais doit être. Celui de 2019 était exclusif. Ensuite, à la suite de ce dialogue, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu des recommandations. Après, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Nozo? Nous savons tout ce qui s'est passé, tous les massacres qui ont suivi après tout cela. Il n'y avait pas de vérité. Les personnes dont on devrait écouter, on ne les a pas écoutées. On avait besoin d'écouter ceux-là qu'ils ont caractérisé des leaders sécessionnistes. Ils ont évoqué que c'était historique. Qu'est-ce qui était historique? Le monologue. Qu'est-ce qui était historique? Ce n'était qu'entre eux les partisans du système en place. Est-ce qu'on a pris en compte les avis des autres? Est-ce qu'on a d'abord invité tout le monde à ce dialogue? C'est tout le peuple camerounais qui devrait prendre la parole. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Maintenant, le pape arrive au Cameroun.
Le président de la République, non, il va laisser le pape. Voici Douala. Douala connaît tout ce que Douala connaît comme problème là. Le président de la République, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il est de son côté là. Il ne se dérange pas. Et après, on va toujours dire, non, le président de la République écoute le peuple, le président de la République... Non, c'est pas ça, monsieur Tamou. C'est pas comme ça qu'on doit se faire diriger. Et peut-être qu'ils vont aussi dire que bon, là je pèse. Tout à l'heure j'ai essayé de le dire, mais je veux aussi rejoindre bon, vous estimez que si là je pesais, il aurait pu laisser. Il aurait pu laisser depuis. Il s'est senti capable de gouverner le Cameroun alors qu'il assume. Personne n'a forcé au président de la République. Au contraire, les évêques du Cameroun et plusieurs acteurs de la société civile ont appelé au président de la République de ne pas déposer la candidature, de laisser la place à eux. On n'a jamais dit au RDPC de ne pas aller aux élections. On a plutôt demandé au RDPC de changer les candidats. Oui. Je parle des évêques, je parle des membres de la société civile. Même si on a eu 0,00%, nous sommes Camerounais. Ça, cela vous plaît ou non? Nous sommes Camerounais, nous avons et la voix de chaque Camerounais compte. Et la voix de chaque Camerounais, qu'il soit aveugle, qu'il soit handicapé ou pas, la voix de chaque Camerounais compte dans ce pays. C'est ce discours que le RDPC veut apporter dans ce pays, c'est un vrai problème. Si le RDPC, il y a des gens qui vont parler et ceux qui ne vont pas parler, c'est un véritable problème. Au Cameroun, tout le monde doit parler. C'est vous qui dites que vous êtes démocrate, c'est vous qui parlez de démocratie, mais vous empêchez aux autres de parler. Vous estimez que ceux qui n'ont pas eu un bon pourcentage aux élections pour l'instant ne doivent pas parler. Mais monsieur Tamou, ce qui n'est pas réel. Non, c'est la démocratie. Tout à l'heure, il a interrompu la dame. La dame était en train de dire des vérités qui frappaient tout droit sur le visage du RDPC. Il a eu mal, il a interrompu la dame. Pourquoi? Parce que c'était 1%. Un 1% qui est venu vous dire une vérité qui vous gêne. Ok. On sait tous ce que vous avez détourné durant la visite du pape. On sait tous ce que vous êtes en train de faire. Beaucoup de milliards. Attention. Des milliards de francs CFA pour la visite du pape. Mais Yves Abama, on estime que le pape en 3 jours a visité le Cameroun que le président de la République en 7 ans. Hein. Effectivement. Le président de la République qui reste entre Yaoundé et la dernière visite du président de la République à Douala, ça date de quelle année? En 7 ans quand même. Le président de la République en 7 ans, il n'a pas quand même fait le tour du pays. La dernière fois qu'il a quitté Yaoundé, c'était pour la campagne électorale. Oui, on vous a compris. 0,quoi%. Même 0,00% a droit à la parole dans ce pays. Ok, Yoa Dilan, vous avez raison. Non, vous avez raison. C'est vous qui parlez. Non, on a la fin du programme Yoa Dilan. Yoa Dilan, n'entrez pas dans son jeu. Yves Abama, en 7 ans quand même, le président de la République, ce septennat qui est passé, il n'a pas vraiment fait le tour du Cameroun. Vous savez, quand vous posez une question pareille, j'ai envie de vous répondre comme un ministre de la communication qu'on a eu dans ce pays. Le journaliste lui avait demandé que Paul Bière, il vous a dit que Paul Bière, partout où il y a les chantiers là, il a même vu il est sur Yaoundé des doigts là, il est partout, vous voyez les chantiers là, Paul Biya là-bas. Donc je veux dire que partout où ça bouge quelque part au Cameroun, c'est considéré que Paul Biya s'est déplacé là-bas. Et c'est quelqu'un qui a été apprécié de l'opposition, c'est le deuxième à l'élection présidentielle. Si lui parle comme ça, moi je suis qui pour ne pas le reprendre. Donc vous me posez une pareille question, je vous réponds. Bon, le président de la République quand même à Bamenda, il se serait retrouvé quand même à Bamenda. Ça fait 10 ans la crise. Dès qu'il y a hyperactivité quelque part, je suis d'accord avec le ministre Chiroum à cette époque, dès que ça bouge quelque part, la considérer que le président est là-bas. Donc même du côté de Bamenda. Bien entendu, je ne me coupe pas s'il te plaît, parce que sinon il va revenir sur le président. Je passe outre l'âge du président, qui est un âge avancé. Vous savez qu'un homme de cet âge-là, il se déplace pas beaucoup, c'est normal, c'est humain. Il est normal que ses représentants soient de part et d'autre. Ce ne sont pas ces représentants qui ont été élus, M. Abama. Lorsqu'on a l'incapacité, on se met de côté. Il y a tellement d'intelligence au Cameroun, pour qu'on ait à la tête de notre pays, n'est-ce pas, quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. C'est le minimum des choses. C'est le minimum des choses. On est le président partout, il y a des choses. Alors, il y a des candidats dans ce pays. Non, écoutez. Mais ne vous inquiétez pas, vous écoutez. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, qu'est-ce que vous en savez pas dans ce ans? Ils sont coutumiers les faits. Ils sont coutumiers les faits. Le président est fatigué. Le président est fatigué. Il doit démissionner. S'il est fatigué, on doit passer par 80 ans. Ok, on y va. Il a 80. Tu vas le défendre. Il n'a pas 80. Il n'a pas 80. Sinon, pour justifier l'état du président. On ne peut pas soutenir un monsieur de 80 ans. On vient parler de. Ok. Allons-y. Je continue en disant le président de la République n'est pas à Bamenda, le papier. 10 ans après la crise. Et c'était bien. Je dis que le président, je vous ai répondu par la pirouette du ministre Chiroum. Oui. Et ça suffit? Et c'est normal. C'est largement suffisant. C'est normal. Vous voyez? Et c'est vous qui aimez rappeler qu'on est en démocratie. Oui. Voilà. Mon opinion, ne la questionnez pas. Respectez-la. Je dis que c'est normal que le président, vu son âge, ne puisse pas être partout et que ses représentants sur le terrain y soient. C'est très normal. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, et vous savez, les petits donneurs de leçons à l'opposition au Cameroun, ils jouent à ceux qui ont le monopole du cœur. Apparemment, ils souffrent plus des difficultés du peuple. C'est qu'ils se ressentent plus. Ça, c'est un cinéma qui ne passe plus auprès des Camerounais parce que on a vu les uns et les autres à différentes positions de l'échiquier politique de ce pays et ils ont eu des comportements purement bizarres. Je rappelle que M. Canton, dont on parle, son président, il a été biaïste. Non, il était militant du RDPC. Non, M. Canton n'a jamais été militant, mais cessez de dire les contre-vérités, M. Abama. Cessez de dire les contre-vérités. Être au gouvernement ne veut pas dire qu'on est militant d'une formation politique. Voilà. Je donne les faits. Cessez de dire les contre-vérités. Mars par mars. Mars 2004, l'élection présidentielle approche. Elle a eu lieu en octobre et j'étais étudiant déjà. Le professeur Canton sort. Il écrit un article où il compare les forces en présence par rapport à la présidentielle, dans Mutation.
Vous savez comment il appelle le RDPC? Il appelle. Ne me coupez pas. Attends une seconde. Vous avez ne jouez pas son jeu pour qu'il me coupe. Ne jouez pas son jeu. Ne jouez pas son jeu pour qu'il me coupe. Donc il dit, Hamas, il dit que l'élection arrive, les opposants sont des égoïstes, ils ne peuvent pas se mettre ensemble, alors que le parti dominant est là, il est issu de ses forces. C'est le RDPC qui l'appelle. Ça a vérifié. Maintenant, en novembre, quand on a donné l'élection à la présidentielle et que le SDF conteste, vous savez qui est-ce que le RDPC envoie infliger une leçon de droit constitutionnel au SDF? Le RDPC n'a envoyé personne. C'est lui encore. Le professeur Cantona n'a jamais été militant. Le professeur Cantona n'a jamais été militant du RDPC. Le conseil de la Cour suprême, c'est là constitutionnel, conseil verra de résultat. Taisez-vous. Donc il a été un biaïste RDPC. Bon. Il a dit dans une interview qu'il n'a jamais été militant du RDPC. Il a été biaïste. On a compris. Dis-moi. Le président de la République, parce que là, ça coince, parce que Yves Abama estime que de toutes les façons, il n'est pas obligé de se déplacer physiquement, et que le déploiement, mais vous l'avez paraphrasé, et que le déploiement qu'on voit du côté de Bamenda, ça suffit. Donc c'est que le président est là-bas. Bon, ça c'est... Il a dit tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de questionner son point de vue, même s'il est clair que lui questionne à chaque fois nos interventions. Donc, il y en a qui ont plus de droits que d'autres en territoire camerounais. Ça, c'est toujours un abus. C'est un abus qu'M. Abama vient de ramener sur le plateau pendant les 2 heures de débat. Donc, ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est qu'en réalité, si les choses sont bien faites, personne ne va même s'interroger sur la présence du président de la République. Si on est dans un pays où il y a le développement, où les infrastructures sont en état, où il y a la rénovation, où les Camerounais peuvent avoir de l'eau à tout moment, où on n'a pas de délestage à longueur de journée. Voilà, où on peut avoir un minimum vital et être à l'aise. Même si on fait 10 ans sans avoir le président de la République sur le terrain, ça ne dérange personne. Mais la réalité, c'est que quand on reste... Ce qui nous pousse à nous questionner sur sa présence ou son absence, c'est le fait de ne rien voir. Rien n'est fait. Si quelque chose est fait, nous, on n'a pas de problème. Il y a des enfants qui se lèvent le matin, ils sortent de la maison sans voir le papa, ils ne se questionnent pas parce qu'ils ont vu l'argent de poche posé sur la table. Oui. Ça veut dire que le patron a déposé l'argent de poche, il ne veut pas être dérangé, mais au moins il a rassuré que tu vas aller à l'école et être en état. Non, c'est la même chose. Aménager les routes, créer des emplois. On ne peut pas employer tout le monde, mais créer des emplois. Regardez la question des féminicides et tout ça. Comment? Mais voilà un président de la République qui ne s'est même pas encore prononcé là-dessus. C'est comme si ce n'était pas un problème important. Pourtant, c'est quelque chose qui meuble notre actualité depuis. Oui. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2026, c'est comme si nous sommes dans l'année des crimes rituels, je ne sais pas quoi, dans ce pays ici. Chaque 2 jours, il y a un problème de féminicide d'un enfant violé et tout. Et là, ce n'est que ce qui est médiatisé. On ne sait pas tout ce qui se passe dans l'arrière-pays. Ça, c'est un problème qui aurait pu appeler le président de la République à se prononcer. Il n'a pas besoin d'être sur le terrain. C'est même aussi un problème qui aurait pu faire l'objet d'un projet de loi, d'une proposition de loi au Parlement. À mon sens, ce sont des problèmes factuels bien plus importants que de parler de créer un poste de vice-président, par exemple. C'est un exemple que je prends. Donc, c'est dit que tout ce qu'on demande aujourd'hui au président de la République, c'est de s'entourer des personnes qui vont faire mieux que celles avec qui il a travaillé jusqu'aujourd'hui. Oui. Il est là, c'est un fait. Personne ne va lui demander de quitter par force. Non, nous n'avons pas la capacité actuellement. Mais de s'entourer de personnes mieux compétentes qui vont améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et c'est pour chuter sur la question du gouvernement. Nous attendons le gouvernement. Eva Dongo, on sort avec vous, madame. On sort avec vous, la visite du pape, le président de la République, certains estiment qu'il ne se bouge pas assez, qu'il ne visite pas le Cameroun assez. Est-ce que quand on a un dirigeant qui est là pour contrôler l'action gouvernementale et qui est très souvent sur le terrain, ça peut avoir un impact? Puisqu'on ne sort pas moi, je vais profiter pour faire aussi ma sortie. Je vais commencer par dire qu'il faut savoir qu'au Cameroun, je vais encore me répéter, on ne manque pas de loi ou alors on ne manque pas de textes. Les textes sont là. Qui met le Cameroun dans un bon état, mais sur le papier. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de l'application. Et pour éviter que les jeunes Camerounais passent à l'application, c'est-à-dire revendiquent ce qui leur est du droit, ces gens s'amusent à nous détourner de ce qui nous intéresse réellement. Je parle ici de l'affaire politique. Oui. Heureusement encore que depuis les dernières élections, on a un bon nombre de jeunes qui se sont intéressés. Mais je vais continuer par dire, intéressez-vous de plus en plus. Parce que petit à petit, on sort du noir. Moi, je dis toujours, si c'est pas un matin, ce sera un soir. Plus les Camerounais vont s'intéresser à ce qui les concerne, la chose politique, plus les gens vont sortir du noir. Et je le dis, vous ne pouvez pas berner jusqu'à la fin des temps. C'est pas un matin, ce sera un soir pour le Cameroun. Merci à vous. Merci Eva Dongo du MP3, merci à Yowa Dylan du PURS, merci encore à Yves Abama du RDPC, merci Idriss Fosso. Mais ça c'est la programmation. Merci Idriss Fosso du MRC, vous êtes de retour. Oui, donc désormais vous recevrez des plannings de passage. Non, ils nous ont manqué à nous. Peut-être pas à vous. Vous savez, personne ne marche jamais au RDPC. Encore moi-même les gens qui le... Oh, merci monsieur Diwa, c'est la première fois que vous êtes sur notre plateau. Merci pour le compte de Jouvence. Merci aussi pour l'approche que vous faites. Merci. Tout à fait. Nous vous remercions également de donner la parole au peuple. Merci. Arnaud Noussi a assuré la mise en onde et la réalisation de ce programme. Et à la présentation Tamo Tabé, il est 11h passé de 53 minutes. Voilà. On est allé un peu plus loin que l'heure définie qui était 11h30. Merci encore, messieurs et dames. À la présentation de ce programme Tamo Tabé,